football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to the zone, comme on dit outre-Atlantique. J'en profite quand même avant de commencer l'émission. Merci à toutes et à tous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine maintenant, puisque voilà, c'est un rendez-vous une fois par semaine. Un vrai rendez-vous. On est ça. Bah oui, c'est vrai. Voilà. C'est une sorte de date à 4. Voilà. Je ne sais pas qui prend le plus de plaisir dans cette histoire, mais bon voilà. Sûrement Jonathan. Certainement pas moi. Certainement Jonathan. Voilà, bref, sur la dernière vidéo, vous avez été à plus de... On est à combien? On culmine à plus de près de 133 000 vues. On est à plus de 258 000 abonnés. Ouais. On a combien? Ouais, on frôle les 260 000 abonnés. Et avec Ménez, on est à l'émission avec Ménez, combien? 236. Donc voilà, vous voyez, donc de jour en jour, de semaine en semaine, vous avez vraiment de plus en plus. Merci à tous. Activez la cloche. Moi, je pense, hein. Évidemment, abonnez-vous sur le compte YouTube de la zone et activez la cloche. Il y a encore de bien belles surprises qui vous attendent et puis nous attendent aussi tout au long de cette aventure de la zone. On fait un petit tour de table quand même, Younes. Bonjour. Ah, c'est qui devient un zonard habituel. Je commence, mais je te jure, je me sens vraiment bien dans votre... Tu sais, c'est un petit peu quand tu arrives chez toi, tu sais, il y a toujours un petit plan de table automatique. Le papa, il est là, la maman, elle est là et tout. Ah, j'ai l'impression que toi, ça y est, c'est ta place. Bizarrement, je dis pas parce que t'es là, je te jure, j'aime bien ici. Mais c'est mieux. Tu sais, parce que je te jure, j'étais en face. C'est loin de moi en plus. Et puis, t'as un bon angle quand tu les craches dessus. Ouais. Toujours un plaisir. Non, mais c'est vraiment, il y a un banc en face avec les deux. Non, mais ils étaient là, prendre un petit café, Bobo, toujours élégant. Est-ce que ça va mieux? Déjà, oui, Bobo n'était pas là la semaine dernière, il revient fringant, très très bien coiffé. Je vais pas te mentir que ça me laissera indifférent. Attends, j'ai une petite mèche quand même. Mais, tout Jonathan, d'habitude, il m'aurait mis une reprise de volée. Il était un peu pas en forme aujourd'hui là. Non, tu tailles même pas les encore en pyjama, c'est un délire. Je suis en vacances parce que c'est la trêve internationale et j'aime pas la trêve internationale, donc je suis en vacances. Moi, je suis très content d'être revenu, de partager ce côté de la table avec mon ami du Val-de-Loire, tu vois. Voilà. On représente le centre de la France. Centre Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire. Vous êtes mignons tous les deux. Et ouais. Merci. Tu vois. Et Jo, comment ça va? Écoute, en vacances du coup? Gros coup de tristesse parce que j'ai appris aujourd'hui que Football Manager 2025 a été reporté en mars 2025. Donc, t'es vraiment mordu du... pour tous ceux qui jouent à Football Manager. Mais du coup, ce sera Football Manager 2026 ou... non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils repensent tout le jeu, ils font tous les moteurs de jeu, etc., tous les menus, et ils sont pas prêts. Est-ce que tu es encore dans le jeu, toi, ou pas? Je suis plus dans le jeu, non. Okay. Mais je compte y retourner bientôt. Ah. Mais attends, depuis quand t'es plus dans le jeu? Depuis 10 ans, quand même. Ah, dans ce jeu-là? Mais dans les jeux? Non, il n'a pas compris, il l'a pas. Non, mais à l'époque où il travaillait à l'OGC Nice, il était dans la team recruteur. Mes potes me débauchaient pour me virer. Et c'était quoi tes notes alors? Déjà, j'avais. T'étais noté sur 20 genre 24 ans, je crois. Ah oui, donc c'était encore un petit rookie. Énorme. Ok. Ouais, non, c'était un peu. Moi, j'aimais bien acheter les joueurs avec lesquels j'avais fait. J'avais joué plus jeune. Voilà, pour la petite. J'ai l'impression que vous en foutez un petit peu. Il n'y a pas de souci. Ok, let's go. On lance l'émission. Il y a une bonne ambiance, hein. Je le sens très bien. Ouais, là, il y a une ambiance. Ouais, il y a un climat. Il est en train de me défier du regard. Non, même pas. Il prépare un molar depuis tout à l'heure. Bon, allez, on ouvre l'émission. Let's go. Trêve internationale oblige, on va s'intéresser un petit peu au bleu et se poser la question que tout le monde se pose. Qui sera le nouveau capitaine de l'équipe de France ou le nouveau capitaine par intérim? Bon, voilà, pour être totalement transparent, on est jeudi, c'est le jour du match de l'équipe de France. C'est Aurélien Tchouameni qui a été désigné, mais Mbappé est absent de cette liste pour les deux matchs de Ligue des Nations contre Israël et contre la Belgique. Il fallait trouver un vice-capitaine. Avant de s'intéresser donc au nouveau vice-capitaine Aurélien Tchouameni, messieurs... il y avait surtout Griezmann qui était vice-capitaine, c'était ça? Oui, mais bon, voilà, il a annoncé maintenant sa retraite internationale il y a une dizaine de jours, c'était fin septembre. Voilà, globalement, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop, très rapidement, autour de cette histoire de capitanat pour savoir qui va remplacer Mbappé quand il n'est pas là et tout? J'en vois déjà deux sourires, un peu plus... non, moi je trouve ça très bien que ce soit Tchouameni. Je pense que ça devrait être le capitaine, après chacun son avis. Mais toute cette histoire autour de, voilà, on en fait des pâtes à caisse, il faut absolument, les médias s'en mêlent, tout le monde doit donner son avis. Quand il y a Mbappé dans l'histoire, oui, ils en parlent, quoi. Ouais, mais est-ce qu'au final, on s'en fiche pas un petit peu? Enfin, je me dis, nous... amateur, ouais. Après Tchouameni, moi quand j'ai vu ça, j'ai été étonné. Je m'attendais pas que ce soit lui. Mais moi, je l'aurais jamais donné à Tchouameni, hein. Mais jamais. Pourquoi? Beaucoup trop jeune pour moi. Il n'est pas titulaire indiscutable. C'est pas un cadre de. Pour moi, du Real, je te parle, du Real Madrid, dans son club. Pour moi, il faut prouver dans son club.
Et moi, je l'aurais Ah oui, donné. c'est intéressant. Est-ce qu'il faut être absolument titulaire indiscutable dans son club pour l'être un... Bien sûr. Ouais, capitaine. C'est logique, là, c'est l'équipe de France. On parle pas c'est l'équipe de France. Moi, je l'aurais donné à Mac Maignan. Maintenant, c'est un gardien. moi. Oui, mais Ouais, il y a Mac Maignan, Faut pas parler. Bah, mais Mac pendant Maignan, c'est un très vrai- longtemps, ça a été Hugo Lloris. Oui, mais hein. j'aimais pas déjà. t'as vu les coups de pression qu'il met à la mi-temps Mais ça, c'est- Oui, t'es pas obligé d'être capitaine pour être un leader. Regarde Pogba, c'était un leader. Oui, mais Non, Pogba, oui. Tu m'aurais dit Pogba, Ouais, oui. mais il était pas capitaine. c'est Mac pas grave. Maignan. Et je vais même aller plus loin que ça. Bon, ça, je vas-y, risque, va le je voir. risque de Va le t'énerver. Vas-y. Je l'aurais même donné à Dembélé. Voilà. Ah ouais? Je savais que j'allais vous énerver. Non, moi, c'est Non, vrai, mais oui, un vrai là. étonnement plus que, Ah oui, que de la mais moquerie. je l'aurais donné, voilà. Dembélé ou Mac Maignan. Alors, Après, parce que c'est vraiment deux profils, Non, mais je deux savais, caractères non, mais différents. je savais Mac que- Maignan, je peux comprendre. Il y a ce côté leadership, charisme naturel et tout. Mais alors pourquoi Ousmane Dembélé? Abasourdi. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est un des cas de l'équipe de France. Ok. C'est un des cas de l'équipe de France. Il a joué dans les plus grands clubs. Il a joué au Barça, PSG, il a joué à Dortmund. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'il est là. Il connaît tout le monde. Et je pense qu'il est aimé par tout le monde. Et donc, moi, je l'aurais donné à Dembélé. Tu vois aller parler avec l'arbitre. Attends, Bobo, vraie question pour toi. C'est quoi un bon capitaine? Parce que là, il y a plusieurs noms quand même qui circulent. C'est vrai qu'il y a Ousmane Dembélé qui avait été évoqué, Jules Koundé, Konaté, Aurélien Tchouameni. Finalement, c'est vrai. Konaté, Pour toi, c'est quoi un bon capitaine? Bah, avant de répondre à cette question-là, moi j'avoue que la question du capitaine en équipe de France actuellement, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, ça c'est un terme, l'ostermos. C'est Dans le 9-3, ça. Ah, oui, c'est vrai. 93, là. Non, mais dans le sens où je trouve que la question elle est archi galvaudée parce que c'est juste qu'Mbappé il est pas là. Donc en vrai on s'en fout parce que Capitaine. non mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un profil et je pense que c'est aussi ça le fruit des échanges qu'on avait juste avant, c'est que est-ce qu'il y a un profil qui se détache ou un leader naturel, tu vois, on parlait de Maignan. Après, le problème de Maignan, je pense qu'il a du charisme, mais son poste facilite pas la tâche. Moi je détestais quand c'était Lloris, au-delà de l'absence de charisme, je trouvais qu'il y avait quand même un truc problématique de sa position sur le terrain. Il va pas traverser 40 mètres pour parler Ouais, mais il était parler à déjà l'arbitre. capitaine à Tottenham aussi, c'est ça qui est Ouais, mais moi j'ai un souci avec le poste, tu vois, sur le truc du gardien. Après, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je trouve qu'il y a personne qui se dégage en termes de, tu vois, de charisme, d'aura. On parlait d'âge, on parlait de est-ce qu'il est censé être titulaire, pas titulaire en club. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, tu vois, j'aurais dit Jules Koundé un peu plus. Alors, pas forcément sur les vêtements, tu vois, mais moi je trouve qu'il y a un truc en tout cas. Est-ce que je peux m'exprimer dans cette émission? Sur il le n'a pas beaucoup côté, parlé de Koundé. sur le côté de pouvoir être réfléchi, poser, prendre du recul sur les choses, c'est en tout cas un joueur que je trouve hyper intéressant off-pitch. Donc je me dis qu'il peut apporter quand même quelque chose dans les débats et surtout apporter un peu d'accalmie quand c'est tendu et avoir des propos un peu à C'est vrai que Tchouameni est quelqu'un quand même. J'ai pas dit qu'il était. Pour le coup, j'ai pas dit qu'il était. À contrario, j'ai pas dit qu'il s'exprimait mal, mais je trouve qu'il y a un truc de charisme pour le coup qui est un peu moins flagrant. Et la question du, je serais pas aussi tranché sur titulaire pas titulaire, mais je sais pas. Ça m'a pas. Pour moi, celui qui sort du lot niveau charisme, c'est Mac Maignan. Je trouve aussi. Mais Mac Maignan, le fait qu'il soit gardien, oui, ça m'emmerde. j'ai bien compris. Mais Mac Maignan, il a un truc en plus. Tu vois, quand il parle, t'as envie de l'écouter. Tu vois, il est. Le mec, il a une grosse voix. Ouais, il a une grosse voix. Même le coup de pression qu'il a mis ces derniers rassemblements, c'est ça? C'était France-Italie. Ouais. France-Italie. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Cependant, je trouve pas que ce soit des qualités pour être capitaine. Pour moi, ça peut être un leader de vestiaire. Il y a plein de rôles différents dans un groupe, comme ça l'a été. Je sais pas. On parlait de Pogba, qui n'était pas forcément capitaine, mais c'était un relais. Je sais que Deschamps, il veut un relais sur le terrain. Et le relais tactique qu'il peut avoir sur le terrain, ça peut passer par Koundé. Ça peut passer par Tchouameni, parce que Tchouameni, il a un grand sens de tactique, c'est pour ça qu'il est autant aimé par Deschamps. Mais après, tu te dis, voilà, qui sont les titulaires indiscutables de l'équipe de France? Pour moi, c'est le problème. Il y a Tchouameni, sous Deschamps. Tchouameni, Deschamps, il en fait son pilier au milieu. D'ailleurs, il fait même pas assez jouer Camavinga, tellement il en fait son pilier au milieu. Donc je comprends un peu l'état d'esprit de Deschamps. Je me dis pas que je suis forcément d'accord, mais c'est qui les titulaires indiscutables actuellement? Pour moi, c'est Mbappé, Tchouameni, Koundé, Maignan. Ou pas Mécano, peut-être. Excuse-moi, t'en oublies un. Konaté. Non, t'as Konaté et. Excuse-moi, t'en oublies un. Mais il a raison. Du coup, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, pour combien de temps? On sait jamais. Oui, mais c'est un titulaire indiscutable. Quand il n'est pas blessé. Franchement, je suis pas d'accord. Mais non, mais il n'y a pas que tu sois pas d'accord, c'est que c'est le cas. Mais dans 6 mois, il sera 10 fois meilleur. Oui, mais c'est un titulaire. C'est un titulaire. Je pense pas. Je pense pas que dans la tête de Deschamps, il en fasse un joueur aussi fiable que les 4 que je t'ai donnés, tu vois. Et d'ailleurs, par le passé, ça s'est prouvé parce qu'il l'a sorti de toutes ses équipes
quasiment pendant les tournois. Dans les 2 derniers matchs de Ligue des Nations, Ouais. il était pas titulaire. Il y a un des matchs où il n'était pas titulaire, Dembélé. Ouais, mais c'est pour ça que je dis juste qu'il est titulaire, mais pour moi, il n'est Mais pas il n'était titulaire pas, c'était Olysée, indiscutable justement. avec Deschamps. Je te parle pas de nous, je te parle de Deschamps. Deschamps, il l'a sorti en 2018, il l'a sorti en 2022. En 2022, il a en C'est vrai 2020. qu'il sort au bout de 30 minutes. Enfin, toi, non, il sort au bout de Il combien de temps, n'est pas en indiscutable. finale Ouais. Il est titulaire. Ok, je suis Ouais, d'accord c'est avec toi, un je vois ce que tu veux dire, mais aux yeux de Deschamps, pour moi, il y a Tchouaméni, Koundé, Mac-Maignan, Mbappé. Après, évidemment, on va pas faire les idiots. On sait que il a bien choisi Tchouaméni parce que il est coéquipier avec Mbappé et parce qu'il n'allait pas prendre Maignan qui vient de s'embrouiller avec Mbappé. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a peut-être aussi Ah, le poste, tu penses qu'il y a une. Bah, de ce qui est sorti après le match contre Oui, ce l'Italie, qui se et disait l'envoi entre dans les Mbappé vestiaires, et c'est Maignan. qu'à la mi-temps, donc la France se faisait bouger. Les deux qui ont vraiment pris la parole, c'est Mbappé et Maignan. Et Maignan aurait reproché, notamment aux joueurs offensifs et donc à Kylian Mbappé, de ne pas faire suffisamment les efforts ou avoir un comportement un petit peu de star. Moi, je trouve ça choquant. C'est pas le rôle de la. Il s'est pas dans ses habitudes de pas redescendre Mbappé. C'est un mec qui redescend souvent. Non Non, mais tu vois, il y a un côté politique un peu dans le vestiaire de dire voilà, je vais pas mettre Maignan en vice-capitaine, etc. Je pense, hein, mais. Donc vous pensez que ça peut être envisageable aussi que Deschamps fasse un choix pour la paix des ménages? Bah, c'est évidemment le Mais il cas. fait que des choix comme ça. Le choix pour le capitanat, c'est la même chose. Il fait toujours. T'as l'impression Pareil, que Benzema aussi, Sinon- tu vois, ouais. Sinon, il prend pas Mbappé. Et c'est un sélectionneur, hein, c'est pas un entraîneur. Donc ça fait partie du job aussi de gérer un peu ce groupe. Ah, mais là, j'ai l'impression que c'est pas si c'est la bonne méthode. Là. J'ai l'impression qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos pour Mbappé. L'équipe, c'est 11 joueurs, du moins c'est 23 joueurs. Je trouve très. Non, je vois ce que je veux dire. Alors que contre Mbappé. Non, j'aime beaucoup Mbappé. Non. Mais j'ai Non, l'impression que en plus, il n'y a pas si longtemps, c'est- quand on avait parlé du Paris Saint-Germain, il disait que Mbappé l'avait fait rêver et qu'il faisait partie des joueurs légendaires du Paris Saint-Germain. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Mbappé, alors qu'il n'y a pas qu'Mbappé. C'est quand même sur le papier. Non, là, ça fait un an qu'il est un peu dans le dur, mais sur le papier, c'est quand même de très très loin ton meilleur joueur. En termes de classe. Mais c'est un des meilleurs joueurs du monde. Bah, mais Mais le mettre capitaine, je suis pas est-ce que ton meilleur joueur, c'est forcément ton capitaine? Bien sûr que non. Ça, c'est- Je suis d'accord avec toi. Bien sûr que non. Après, voilà, les deux qualités pour être capitaine, c'est le leadership, donc Maignan là, le collectif. C'est les deux qualités qu'un entraîneur ou qu'un sélectionneur recherche. Après, Tchouaméni, je trouve qu'on oublie assez vite que c'est quand même un mec qui est très respecté. À Monaco, il appelait quand même tous les anciens milieux de terrain de l'équipe de France pour avoir des conseils, des trucs comme ça. Ah non, mais c'est un mec irréprochable. C'est un mec qui a du caractère. Il fait lisse, on en parle moins, mais il a un côté un peu Pogba dans le caractère. Je trouve pas que ce soit un mauvais choix, dans l'absolu. Je comprends qu'il. Non, bien sûr, mais moi je dis pas que c'est. Mais moi je trouvais ça étonnant. J'aurais pas. J'y ai pas pensé une seconde que ça soit lui. Pour moi, c'était une évidence que ça soit Maignan. Mais pour moi, c'est un meilleur capitaine, ou Koundé aussi, par exemple, comme tu disais, Boris, meilleur capitaine que Mbappé. Je pense. Et Jonathan Klaus dans tout ça. Allez, on change de sujet. On va évoquer. En équipe de France. On va évoquer. Il faut bien. Ah oui, tu auras mis Benjamin Pavard peut-être à la place, mais qui est plutôt considéré comme un défenseur. Non, il y en avait un autre que j'ai vu. Léo Dubois. C'est ça? Non, il y en avait un autre que j'ai Il y a vu. pas. En fait, il y en a pas énormément. Ouais, des latéraux droits finalement, il y en a pas des masses. On peut pas rappeler Willy Sagnol? Il joue plus. Ah, ouais. Non, mais tu vois, il est entraîneur de la Géorgie. Qui Il y en a un que je trouve meilleur que lui depuis X mois. Sacha Bouyven. Non, c'est Lala. Là, j'en étais Ah, sûr. Kenny Ouais. Lala. Mais il est très fort Ouais, avec qui- Brest. qui est Il fait une une- saison de fou l'année dernière. Pourquoi pas? Moi, dans les deux, tu me demandes à choisir en 4-4-2 avec 4 défenseurs. Je préfère Lala. Hein. Rien à voir avec tes affinités avec Eric Roy. Non, parce que je le d'accord. trouvais bon à Strasbourg aussi déjà à l'époque. il était bon. Et à l'époque de Strasbourg, en plus, il faisait partie des il 50 faisait partie des papiers, ouais, il était sélectionnés dans et les tout, petits Tu vois, papiers. c'est assez logique, je trouve. Ce serait logique. Après, je trouve que Klaus est un peu dépassé, mais Un mot quand même sur l'absent de cette sélection, de cette liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations. Kylian Mbappé, numéro 10, est donc habituel capitaine, qui est décerné habituellement par Didier Deschamps. Donc il n'a pas été sélectionné au moment de la liste annoncée par Didier Deschamps. Et 2 jours plus tard, il fait partie du groupe avec le Real Madrid. Il est titulaire contre Villarreal. Il joue 70 minutes lors de la victoire du Real Madrid et ne paraît pas si blessé que ça. Alors voilà, on ne sait pas. Est-ce que il y a beaucoup de non-dits, de choses qui se disent. On ne sait pas si c'est vrai ou quoi au caisse. Mais globalement, est-ce que cette affaire, je mets des guillemets sur affaire, mais est-ce que cette affaire, c'est l'affaire Younes. non, est-ce que cette affaire vous choque un petit peu? Que Deschamps dise je ne prends pas Kylian Mbappé car il a besoin de repos et 2 jours plus tard il est titulaire et joue 70 minutes avec le Real Madrid. Moi, sincèrement, je vais peut-être t'étonner. Au début, je trouvais pas ça choquant.
Je trouve pas ça choquant. Il a tellement joué, il n'a pas eu de repos. Moi, je pense qu'il loupe ce rassemblement. Moi, je trouve pas ça choquant. Après, c'est vrai que le fait qu'il joue 70 minutes avec le Real, c'est vrai que je comprends que ça soit mal pris, mais moi, ça m'a pas autant choqué que ça. Je préfère qu'il se repose, qu'il vienne pas à ce rassemblement, et qu'il se repose un peu et qu'il revienne dans un mois et demi. Un mois et demi, le mois de novembre, je crois. Dans à peu près un peu plus d'un mois. Et voilà, qu'ils soient en pleine forme. C'est un non-débat pour moi. Boris, je te vois prendre ta respiration. Moi, la semaine dernière, je suis resté à la maison pour me reposer. Ouh, quand ça commence comme ça, quand ça commence avec une anecdote, c'est que c'est... C'est comme si, tu vois, la semaine dernière, j'étais malade. Je vous dis, je vais me reposer. Et puis, en fait, je vais en résoir. Et puis, je vous envoie des photos. En soirée. Bah oui, ça s'entend. Oui. Non, mais je trouve que c'est... soirée, ok. Je sais pas si c'est un manque... le mot manque de respect, il est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, il y a un truc qui pour moi, est contradictoire dans la démarche. Je dis, si t'es au repos, t'es au repos. Si t'es au repos, tu joues pas. Et donc, ça veut dire que quelque part, lui, il peut se permettre de hiérarchiser entre l'équipe de France et son club. Ça m'embête. Parce que si tu devais instaurer une hiérarchie, c'est l'équipe de France avant le club. Du coup, s'il est censé se reposer, il est censé se reposer. Oui, mais on peut pas... Après, il y a toujours aussi cette histoire qui décide. Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment seul décideur dans cette histoire? Le truc, c'est que, et je pense que c'est là où tu vas en venir, Jo, c'est que... Bonsoir. Après, Didier Deschamps a fait une vidéo où il disait de toute manière, le seul décideur, c'est l'employeur, donc... Le Real Madrid, c'est le club qui décide à partir du moment où non, le forcément, non. C'est ce qu'a dit. C'est que justement, il faut expliquer la situation. Voilà. La situation, c'est que... Et j'ai retrouvé un article de 2017 qui explique ce que c'est que la Ligue des Nations. C'est très important. Et ils mettent, le but du projet est de remplacer les matchs amicaux internationaux entre les pays européens. Ok. Donc ça veut bien dire, il y a très peu de points FIFA sur ces matchs-là. Et donc, en fait... C'est des matchs c'est pas des matchs qualificatifs, tu vois. C'est pas le groupe de qualif pour la Coupe du Monde. Là, tu as des règles où, par exemple, si le mec est sélectionné, il doit jouer avec l'équipe de France. La Ligue des Nations, c'est comme un match amicaux. Tu es appelé, mais ton club décide si tu joues 45 minutes, si tu joues le match, ou si tu c'est le club qui décide. Bien sûr que oui. C'est des matchs amicaux, la Ligue des Nations. Ah, d'accord, ok. La Ligue des Nations, ça ne correspond pas mais ça reste à une compétition majeure comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe que le pays prime sur le... Mais, dans cette situation-là, il se trouve que c'est l'inverse. Alors là, on parle d'un point de règlement. Moi, je parle du fait que ce soit la Ligue des Nations. Oui. C'est comme des matchs amicaux. C'est pour ça que c'est un point réglementaire sur la Ligue des Nations et ce que ça représente au niveau du calendrier de la FIFA. En revanche, moi, ce qui me gêne, c'est si tu dis tu dois te reposer, tu te reposes. Ouais, je vais pas plus loin que ça. Hein. Oui, mais il y a un truc, si tu dis qu'il joue 80 matchs, mais qui va pas venir avec l'équipe de France pour jouer moins et que finalement il joue quand même avec son club. Oui, mais ça a mal été ressorti par les journalistes. Parce qu'en fait, il se blesse avec Madrid. Là, tous les journalistes français, espagnols, etc. disent 3 semaines d'arrêt pour cette blessure. Le Real n'a jamais communiqué 3 semaines d'arrêt. Ils ont dit tout de suite, il sera blessé, il ne jouera pas contre Lille, il n'y aura pas les 2 frères Mbappé qui vont jouer là contre... Tu te souviens de ça? Alors que le Real n'a jamais communiqué là-dessus, tu vois. Derrière, il revient contre Lille, il rentre, donc il est en convalescence, mais il rentre. Certes, il y a quand même, on va dire la vérité, dans un milieu pro, il y a 4 chances sur 5 pour qu'il ait joué sous infiltration. C'est comme ça que ça marche. Derrière, le match d'après, c'est le dernier match avant la trêve, il joue avec le Real 70 minutes, combien 70 Ouais, 71. Bon, 70 minutes. 70, ouais. Derrière, il se passe quoi? Ou le sélectionneur le prend, mais la décision, elle se fait 10 jours avant. C'est comme ça que ça marche. Il est appelé ou pas appelé. Le Real décide qu'il faut le laisser au repos pour le suite de la saison, ce que disait Younes, tu vois. Franchement, j'ai le souvenir de joueurs comme Iniesta, tu vois, à la grande époque de l'Espagne, il était tout le temps laissé au repos, il était tout le temps blessé, tu vois. Xavi, pareil. Piqué, pareil. Ramos, pareil, tu vois. Mais moi, il y a un truc, ça a toujours été le cas. On laissait des joueurs au repos pour c'est une date. Au repos, c'est au repos. Moi, j'arrive pas, tu vois, en fait, j'arrive pas à décrocher de ce truc-là. J'ai compris. Mais... On se comprend, mais moi, j'arrive pas à accepter l'idée que si t'es au repos, tu joues. C'est juste ça. Après, si Mbappé, justement, pensait ne pas jouer avec le Real Madrid, mais que son club et Carlo Ancelotti dit si, tu vas jouer, tu vas être titulaire. Qui blâme un problème d'effectif aussi. Mais moi, je le blâme pas particulièrement. En fait, ce que je comprends pas, c'est le contexte, tu vois, et la situation. En fait, laisser au repos, je suis d'accord, mais en fait, c'est juste qu'il a besoin de se reposer. Ouais, mais il aurait besoin peut-être de faire 3 ou 4 matchs encore de repos, parce que vu le niveau, tu vois, qu'il tire la langue quand même depuis un moment, et qu'on lui, on lui a reproché le manque de fraîcheur, on lui a reproché d'être au bout. Diaz, il est blessé. Mais c'est une date FIFA.
On est d'accord que non, ou c'est pas considéré comme une date FIFA. Non, mais Bah déjà, la Ligue des Déjà, Nations, c'est UEFA. C'est UEFA, ouais. Donc, Oui, excuse-moi, ouais. c'est pas pareil. c'est une obligation Ouais. d'y aller ou pas? Non, pas du tout. Ah, voilà. Je pense pas, ouais. Ah non, mais non, c'est des Ah, voilà, c'est pas voilà, des- oui, c'est bah ça, voilà, la différence. donc- J'aime bien quand Ah. tu n'écoutes pas quand il parle. pendant Non, la- non, mais je voulais te sûr. Non, mais c'est ça la diff. C'est que si Moi, c'est des j'écoute matchs, pas trop, non. si c'est le groupe de qualif pour la Coupe du Monde dans 1 an et demi, tu vois, par exemple, 1 an. T'auras, là, il y a la fin de la Ligue des Nations. On est en quoi? En 2024 Oui. 2025. L'année prochaine, au moment où on parlera, tu vois, ce sera le groupe de qualif pour la Coupe du Monde. Là, ok. Là, tu es obligé, si tu es appelé, de participer. Mais tu peux toujours t'accorder. Je sais pas, j'imagine que Deschamps, il va appeler Ancelotti, il va lui dire il est comment Kylian? Il va lui dire bah, écoute, là, c'est dur, il est sur un fil. Franchement, on va pas faire n'importe quoi. Il a un protocole de récupération à Madrid qui est très bien fait, c'est le meilleur club du monde, tu vois. Franchement, je comprends, tu vois. Mais je comprends aussi ce que tu dis. La priorité pour moi, ça reste l'équipe de France, mais pas pour un match comme ça, quoi. Pas pour jouer des trucs qui servent à rien, quoi. Je suis d'accord, mais du coup, je leur ai fait faire dodo un peu encore. Ouais, mais ils peuvent pas se permettre le Real. Ils ont déjà 5 points. Ils avaient 5 points de retard il y a 10 Ouais, jours. surtout un club comme ça, ils Sur ont le pas le temps. Barça, tu peux pas te permettre. Donc tu préfères prendre le risque d'avoir un joueur de dire il a besoin de se reposer, Non, mais on est en galère, donc on va le faire jouer. Ça se trouve, il va se péter et tu vas Non, le perdre je pense- un mois et demi ou deux. Je pense qu'ils sont Mais- très bien informés sur les trucs médicaux. Tu penses qu'ils vont prendre le risque Bah, un je joueur sais- comme ça? je Ça se trouve, ils ont dit Moi, ça, j'y ouais, crois- à moi, j'y l'équipe crois de Après, moi, je France. sais pas, c'est parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas le choix sur le banc. Donc, j'essaye de comprendre. Bah, Est-ce ils que forcent. c'est qu'ils n'ont pas le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Mais du coup, s'ils Non, ils forcent, c'est forcent. que peut-être qu'il va se péter. Enfin, tu vois, genre. Bah, il était blessé. Il a été blessé une semaine. Il est rentré contre Un Lille. gros imbroglio. Genre 20 minutes, tu vois, un truc comme ça. Et derrière, il a commencé, il a fait 70 minutes. Normalement, c'est un développement normal que tu peux. Il aurait pu partir en équipe de France et pas jouer, tu vois. Il aurait pas joué. Ou il aurait fait quoi? Une rentrée sur le deuxième match? Ouais, mais ça n'a pas Mais forcément de tu sens. suis hein. pas ton protocole de récupération dans ton club. C'est ça, Ouais, la et puis tu vas pas te taper le voyage pour te taper le Voilà. voyage. Ouais. Il y a aussi ça, hein, mais. Mais j'ai l'impression que dans les. Sachant que là, c'était pour aller en Roumanie et puis. C'est Israël et Belgique, c'est ça? Bref. Oui. Match de l'équipe de France? Ouais, ouais. Du coup, les Israël, deux non, ils ont allaient- déjà joué contre la Belgique, non? Laisse le prochain match, c'est pas contre la Belgique, là? Israël? C'est le match retour. Israël après Belgique. Voilà, c'est ça. Ah, ils Israël- rejouent contre la Belgique. Ok, en Et par contre, c'est en Belgique, c'est les deux à l'extérieur. du Ouais, coup. c'est Ils ça. vont en Inter- Roumanie Inter- contre Israël. Hongrie, ouais. Hongrie, ouais. Ah, ok. Et donc voilà, juste pour revenir un petit peu sur, parce que là je vois qu'on va bientôt parler Ouais. aussi d'Antoine Griezmann qui donc a annoncé sa retraite internationale il y a une dizaine de jours. Donc voilà, plus Griezmann. Là, Mbappé qui est absent de cette liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations. Quand vous voyez un petit peu la liste balancée par Didier Deschamps, est-ce qu'elle vous fait un peu rêver cette liste, ces joueurs, cette équipe de France? Est-ce qu'il y a toujours un petit peu cet enthousiasme avant bon là, on va dire que la Ligue des Nations, c'est peut-être pas très important, mais admettons, il part avec cette équipe pour une grosse compétition, pour l'Euro, pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle vous fait un petit peu kiffer cette Ah, ils équipe vont de nous France? faire vibrer, ouais. Ils vont nous faire vibrer, je pense que ça se voit dans notre. Non, Non, mais Mais c'est si, pas on disait, moi je suis ça fait content pas de rêver. ça voir fait un pas- mec. Ça fait pas rêver, non. Non, mais Non, il y a arrête des pas. joueurs qui vont Oui, devoir oui, il y a des nouveaux joueurs. En fait, c'est des nouveaux joueurs qui arrivent. Donc, Il faut construire pour 2000. oui, voilà. Mais actuellement, tu vas pas me dire que c'est une équipe qui va te faire rêver. Je pense que ça va Je mettre un peu de préfère temps. voir Olysée jouer, Oui. honnêtement, Oui, oui. que de voir tous les mecs qu'on a eu depuis 10 ans. en équipe. Oui, 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 bien sûr. Mais pour Donc, l'instant, alors Nkunku, c'est pas le cas, mais Nkunku, j'annonce qu'il va bien revenir. Je le sens. il revient bien. j'ai l'impression de l'avoir Je le entendu sens tellement de fois. ça. Non, non, mais je le sens là. Ah, S'il se après, il est s'il se blessait vraiment pas, il est fort. trop fort. Ouais, hein. C'est vraiment un très bon joueur. hein. j'allais Moi, dire. Olysée, Formé à Paris, c'est ça? Formé au Paris Saint-Germain. Olysée, je l'attends vraiment beaucoup de lui, moi. J'ai vraiment envie de le voir au haut niveau. Concrètement et rapidement, Bobo, toi, t'en penses quoi de cette équipe de France? Est-ce que là, quand tu vois ça, elle te fait un peu kiffer ou pas? Là, pour l'instant, pas du tout, mais je suis un voilà. peu de l'avis de Younes et de Joe en même temps. Il y a un truc, c'est que tu prépares l'avenir. Ouais, ça fait pas kiffer à l'instant T, mais en même temps, l'équipe de France, j'avoue que quand c'est pas les compètes, moi, je prends pas beaucoup de plaisir. Et je me passionne pas énormément pour les matchs amicaux, enfin, ou la Ligue des Nations. Tu vois, je vais regarder le match ce soir, mais si j'ai un truc mieux à faire, en vrai, dans le meilleur des mondes, je le regarde pas le match. Donc c'est pas non plus ce qui va m'emballer le plus là. Je vais être complètement honnête, c'est pas ça m'emballe pas, mais c'est quand même un peu de curiosité de voir qui sont les prochains qui vont un Il y a peu quand pop même, et s'installer dans la future équipe de France, parce que c'est quand même des moments un peu charnières, tu vois, quand on était avant 2010, peut-être entre 2014 et 2016, tu avais un peu ce truc là, tu vois, après la Coupe du Monde 2014, tu sens qu'il y a un groupe, mais qui on va garder, qui on va pas garder. L'Euro 2016 c'était cool, tu arrives à la Coupe du Monde 2018, le groupe il change encore un peu, donc c'est des phases qui sont intéressantes. Après rêver, non, pas du tout.
mais c'est en tout cas curieux de voir qui va tirer son épingle du jeu, qui va se révéler, qui va. Il y a un côté step up, découverte qui vous excite un petit peu. Colomani titulaire ce soir, c'est ça? Ouais, c'est ce qui est annoncé. D'ailleurs, là, on va jeter un œil. Normalement, la compo, elle devrait tomber d'ici. Non, mais tu vois, pas tu longtemps. regardes l'effectif, je suis désolé. Ouais, c'est C'est pas. quoi la nouvelle génération? Au lycée, ok. Ouais. Moi, après, il y a un truc qui me manque Mais c'est et quoi, qui nous Mateta manque depuis longtemps, c'est les. Il manque des joueurs. C'est des joueurs techniques, J'aimerais bien des voir joueurs frissons. moi aussi, tu vois. je suis comme toi. Ouais. Ouais, bah t'as Olysée, t'as Ouais, mais Dembélé dans un registre Non, encore mais, hein. un peu ouais. différent. C'est pas Mais la nouvelle génération. Non, mais il parlait de joueurs Ça fait 20 frissons. ans que c'est. Non, il parlait de joueurs frissons. Donc, non, mais je disais, tu vois, là, on parlait de Grisou juste avant, et tu te dis, tu perds Griezmann en termes de technicité. Inquiétant. Qui vont être les. C'est quoi, ça sera qui, tu vois, qui va pouvoir prendre la relève d'un. Bah, j'aimerais bien me lycée. Après, Doué, il a quand même pas de chance pour l'instant avec le PSG, donc je suis un peu inquiet. Je sais pas, je le dis. Mais derrière, t'as quoi? T'as Dandy Diouf qui vont sortir, t'as des Akiouche. Et puis. c'est critiqué peut-être pour remplacer. Ouais, Ekitike, j'aurais bien aimé, tu vois, voir des mecs comme ça. Je te dis pas, lui, Il veut lui, pas, il veut forcément. pas. Il veut De quoi pas Deschamps, il veut pas, il veut garder, Oui, bah, d'accord, mais il veut ça- garder son ossature, il veut pas. Même Ouais, si mais- Colomani il joue au Mans en national, Ouais, ça- il va continuer à le prendre. Mais c'est assez étonnant d'ailleurs. Tu vois, Colomani, franchement, Colomani, moi, titulaire, ouais, ça me fait, je te jure, hein, ça me fait tellement de peine pour lui, parce que j'aimerais tellement qu'il s'impose, qu'il réussisse. Mais t'as faudrait l'impression qu'il que trouve un peu de technique alors pour le. ça marche pas. Il y a un problème technique quand même, vraiment. Je sais pas, c'est. Mais si on met pas Colomani, on met qui? Bah, là, voilà, là justement la compo elle vient de tomber. Donc il y a Jean-Philippe Mateta. Ouais. Bah, faut Et essayer. c'est Mateta, Essayer. t'as rien à perdre. Tu vois, contre Israël, contre. Toi, Ouais, c'est mais pas j'ai des, l'impression c'est pas qu'il des aime pas gros trop gros. ces, Non, mais après, dans t'as ce- des petits jeunes, t'as des petits joueurs. T'as le petit, comment il s'appelle, Rutter, qui joue en Angleterre. Ah oui, ok, Tu vois, Jorginho Rutter. Ouais. George Rutter, qui est en train de sortir de nulle part. T'as Ekitike qui marche bien. Moi, je préfère prendre des joueurs qui sont performants, tu vois. Colomani marchait bien en Allemagne. Hein. Mais Colomani ne marche pas Mais aujourd'hui. ça fait 2 ans qu'il ne marche plus Donc, trop. Ah, c'est c'est bon, ça les qui est gars, inquiétant. arrêtez avec. C'est bon, ça fait un moment. Ok. Anthony Modeste, il a mis 30 buts. Hein, Ouais, désolé de faire l'avocat du diable, les gars. Bundesliga, ouais. Ouais, ouais, j'ai l'impression que tu. Bah, tu vois, moi j'aurais bien voulu revoir Nkunku, il n'est pas titulaire. Là. Si, si, il y a il joue. Nkunku, Dembélé aussi qui est titulaire, Olysée, Le grand Dembélé. Il le fait jouer en neuf. Kamavinga, Chouameni, derrière dans l'axe Saliba, Konaté, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche et Mike Maignan. T'as oublié Olysée? Non, Olysée Alors vraiment. Ah, Olysée en 10. Ouais, ouais. Ah, ouais. Alors, vraie question. Comment Didier Deschamps prend Lucas Digne plutôt que Ferland Mendy? Expliquez-moi. Non, mais c'est comme pendant un moment, quand on voyait qu'Alexandre Lacazette fonctionnait Ouais, bien. c'est Je la pense même qu'il y a des chose. trucs, des facteurs qu'on ne contrôle pas ou qu'on n'est pas au courant de certaines Excuse-moi, choses. excuse-moi, je vais pas faire l'avocat. Parce que même quand il avait Ferland Mendy, il le faisait jouer arrière droit. Je vais faire C'est l'avocat. très rare de voir des gauchers jouer à Je latéral. vais faire l'avocat de Lucas Digne. Ouais. Il fait des bons matchs à Aston Villa. Ouais. C'est un joueur qui fait ses bons matchs. C'est pas. Et Ferland Mendy avec le Real Madrid l'Amérique. Oui. Ses matchs ou- Oui. Non, il fait ses matchs. Il est monstrueux. Mais tu vas pas me dire que c'est choquant. Ah, la différence pour moi est choquante. Mais c'est quoi alors? Ça, c'est un problème humain? Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'il y a des affinités. hein. C'est pas. Voilà, ce serait pas nouveau et déconnant d'entendre qu'un joueur Parce que quand il le prend, il ne le fait jamais jouer en même temps. ou latéral. À l'Euro, il a même pas joué un match. Il a pour pas ça. joué une minute à l'Euro. C'est la honte quand même. Mendy. Ouais. Ouais. Mais qui est titulaire au Real Madrid. Où? Meilleur club du Un monde. petit club Meilleur au centre Val de Loire. Mais c'est hallucinant. Il devrait être titulaire à la place de Hernandez. Je suis désolé. C'est quand même. Je voudrais quand même qu'on Ouais, accorde c'est quelques minutes à Antoine Griezmann, quand même, qui a annoncé Qui sa retraite internationale. Grisou. Un petit coup de Grisou. A annoncé sa retraite internationale, 133 sélections, 44 buts, 30 passes décisives. Il avait été élu meilleur joueur de l'Euro. Il a été meilleur buteur de l'Euro en 2016, troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Il a été troisième au Ballon d'Or en 2016 et en 2018, donc après chacune des grandes compétitions de l'équipe de France. Il a annoncé donc sa retraite il y a 10 jours. Ça fait quand même un petit coup. Toi, c'était quoi ta réaction, Younes, quand tu as vu que Antoine Griezmann, si près de battre Hugo Lloris en termes de cap en équipe de France, annonçait sa retraite? La gestion humaine, elle était. Franchement, elle a mal géré le cas Didier Deschamps. Franchement, je pense que le problème de Capitana, déjà, ça a été le début de sa décision. Je pense qu'il aurait dû lui donner le Capitana. À partir du moment où ça n'a pas été le cas, je pense qu'il a été déçu, même s'il ne l'a pas trop montré. Parce qu'on a je pense que 95% des gens, ils l'aiment bien, Griezmann. Mais c'est un mec irréprochable, tu peux rien lui dire. Et de sortir comme ça, avec une vidéo, pas d'hommage, franchement, c'est un gâchis. Mais je sens, excusez-moi, vous pouvez le garder, gardez-le. Je sens l'équipe, il revient. Comme Zizou, comme tu Je vois, sais pas comme- pourquoi. ouais. T'en penses quoi, Joe?
T'aimerais pas? J'en pense que c'est une légende du foot français. Ah oui, Et toi, top 5. Pour moi, c'est le. Je sais pas si c'est top 5 parce que c'est des postes après. Ouais, top 5, moi, je peux le mettre, Moi, je peux le mettre dans le top moi, 5 c'est des... Tiens, réfléchissez après, je vais vous demander votre top top 3 5, des joueurs oui. légendes en équipe de France. Non, pour moi, c'est top 3 en 10 après Platini et Zidane, ou Zidane et Platini, et c'est énorme déjà. Ouais. C'est déjà énorme. Zidane ou Platini? Zidane, champion du monde. Non, mais juste pour ça. Après, en termes de niveau, je suis incapable, Les deux, oui, bien je suis sûr. incapable de le dire parce que j'ai pas vu les matchs de Platini en direct. 3 ballons d'or. Hein. Voilà. Mais voilà. En fait, il a un déficit de reconnaissance et je trouve un peu d'affection du monde du football ou des spectateurs du football pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est l'Atlético Madrid. Et l'Atlético, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas Arsenal. C'est un plus petit club, même si c'est un super club. Il n'a jamais joué en France. Donc ça fait qu'il y a moins d'attache pour certaines personnes de ne pas le voir tout le week-end en Ligue 1 quand il était jeune ou de le voir grandir, l'accompagner dans sa croissance. Ah ouais, ça peut jouer, vous pensez, vraiment? Je trouve que pour la reconnaissance du public français, oui, après, les gens Personne adorent n'en voulait. Griezmann, mais voilà. Personne n'en Ouais, voulait. Personne après, n'en voulait. C'est pas, il est parti. C'est où? À Lyon. Il y a pas mal de clubs, je crois. À Lyon, il y a d'autres clubs. Je sais plus, c'était quelques. Non, mais Lyon, le premier. Mais après, Ouais. et il y a aussi son jeu qui est atypique, il faut quand même le dire. C'est plus compliqué à comprendre le jeu de Griezmann que le jeu de 99% des autres joueurs. C'est un joueur qui se sacrifie pour l'équipe, qui est moins frisson que des Zidane, des Platini, des 10 qu'on connaît. Et pourtant, il joue extrêmement juste, mais il est moins impressionnant, il est moins spectaculaire dans la globalité de son jeu, je trouve. Donc c'est compliqué. Mais il mérite tout. Il mérite tout, ce joueur. Toi, Bobo, ta première pensée, ta première réaction quand tu as vu cette vidéo, cette fameuse vidéo où il annonçait sa retraite des Bleus? Franchement, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression que ça pendait un peu au nez de l'équipe de France à partir du moment où on parlait du capitana juste avant. Tu sais, le truc où tu t'y attends pas, mais t'es pas surpris. Ouais, je vois. Tu vois, c'est ce genre de... Je pensais pas qu'il allait partir maintenant, mais quand il l'annonce, je me dis... Ouais, pourquoi pas maintenant, en Après, fait, finalement, tu vois, et tu partes et... Il fait quoi? Il fait une finale d'Euro, 2 finales de Coupe du Monde, un quart de finale de Coupe du Monde. Tu vois, en 2018, il est fantastique. Il a quand même un truc en équipe de France où il n'y a pas grand-chose à... Une Ligue des Nations. Je vois pas ce qu'il aurait pu prouver de plus. Le contexte générationnel fait qu'il arrive à la jonction de deux générations. T'en parlais en 2014. Hein. Ouais, tu vois, il a fait la jonction en 2014, là il fait la jonction en 2024. Tu vois, 10 ans plus tard, il se retrouve lui à avoir fait le lien avec les jeunes. Et aujourd'hui, on a une équipe de France qui lui correspond plus trop techniquement, où il est vraiment esselé. Donc peut-être qu'il en avait. Il est moins performant. Ouais, mais il est moins performant aussi parce qu'il n'y a personne autour de lui qui fait du jeu. Il a vieilli, hein. Ouais. Mais je pense que tu vois aussi l'articulation avec Pogba à l'époque ou avec Kanté, ça marchait quand même beaucoup mieux. Pogba, Il y avait des gens qui footballistiquement c'était autre chose. Hein. parlaient un peu plus son foot à lui. Et que là, aujourd'hui, je sais pas si... tu vois, on dit, techniquement, on a du mal à peut-être à comprendre son jeu à lui, surtout les joueurs actuels. Et je pense qu'il y avait peut-être un truc de décalage qui se crée, et où c'est moins intéressant pour lui. Il y a peut-être moins de kiff aussi en équipe de France à avoir que des mecs qui sont dans le charbon et qui lui... 33 ans quand même aussi. Après, voilà, moi je pense que c'est une question de cycle aussi. Ah ouais. Ouais. C'est que voilà, on commence à arriver à la fin d'un cycle, les Lloris, les Varane, les Giroud, ils commencent tous à partir, même Griezmann. Voilà, c'est un cycle. Hein. Mais je pense, sincèrement, il aurait pu faire 1 an et demi jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, mais moi, et battre ce record au moins de sélection. Moi, c'est ça, je comprends pas. Non, oui, c'est plutôt que tu t'arrêtes après l'Euro et tu fais un match en septembre, jubilé, ce que tu veux. Voilà, tout. Là, tu continues, mais là, arrêter entre cette période-là... Non, mais ça doit être dur aussi de savoir dire stop, je pense. Non, Après, mais moi, je pense. Ouais, mais fais-le c'est mal bien. fait. T'es Oui, quand même une légende. Peut-être qu'il avait encore continué, il avait envie de continuer, et puis il se disait, je sais pas, je me C'était dis... un bon vivant, c'était la joie de vivre. C'est le Grisou national, putain. Là, on parle pas de Colomoni, les gars, on parle de Grisou. Après, je trouve qu'il y a aussi un truc, un peu contextuel aussi, tu vois, c'est quoi l'état de sa vie privée aujourd'hui, on n'en sait rien. Est-ce que, tu vois, il a envie de bouger, il a 4 gamins, je crois. Il en a 3, qui sont nés le même jour, 8 mars. Est-ce que tu as envie d'être tout le temps parti? Je sais qu'on a, tu vois, Blaise, ça avait été un
quand même un axe important dans la décision de dire ok, tu vois, il y a eu après la Coupe du Monde 2018, tu as le Covid, etc. Tu décides de partir, d'avoir une autre life, et puis finalement l'équipe de France, est-ce que tu t'y retrouves et quand Blaise est parti, tu as un truc un peu, on se dit, il part sans les honneurs vraiment, il part entre deux un peu pareil. Mais alors, avec tout le respect pour G et l'amour que j'ai pour Matuidi, Griezmann, c'est un level vraiment... Je parle pas de l'importance techniquement, tu vois, oui, mais là, ou footballistiquement. C'est ça que je veux te dire. Ouais, mais c'est autre chose. Je sais pas, Blaise qui est représenté dans le foot français, tu vois, on parlait de génération aussi, il y a eu je sais pas, ça fait quand même plusieurs joueurs qui partent ou... tu sais, on a un peu du mal à... Je sais pas, c'est étrange parce que les joueurs décident de partir, pas forcément à des moments où on attend, tu vois, ça aurait pu être juste après l'Euro, il aurait pu annoncer comme Kroos, après cette compète-là, j'arrête l'équipe de France. Voilà, et tu vois, c'est pour ça qu'il y a un truc, c'est... Après, il y a peut-être de la déception, t'as peut-être de la frustration, t'as peut-être... Non, mais... Je sais pas, peut-être que c'est un truc mis bout à bout, et je te dis, et puis tu fais, il a parlé avec sa femme, et puis il se dit, finalement, si c'est pour y aller pour ça, autant pas y aller, et puis j'arrête, et puis c'est comme ça. Et puis après, je pense vraiment qu'il partira aux États-Unis à la fin de la saison, et que du coup, moi, j'ai l'impression qu'il a deux bons copains qui sont en train de tenter de le convaincre pour qu'il vienne. Moi, je suis Griezmann. Après, on peut pas se mettre à sa place. T'as cette année et l'année prochaine. L'année prochaine, t'as la Coupe du Monde aux États-Unis. Il est cramé, je pense. Tu penses? Oui, mais tu joues différemment, tu gères ton corps différemment. Oui, mais est-ce qu'il a ce profil pour pouvoir... Tu penses? Il a déjà changé son... Tu penses qu'actuellement, avec le niveau qu'il a, même avec le niveau qu'il a, même à l'Atlético Madrid, tu penses qu'un mec comme ça, il peut pas aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde? Je pense qu'en équipe de France, on a vu à l'Euro que c'était devenu trop compliqué. Tu penses? Mais déjà, il n'avait pas de poste. On l'a vu. Il n'avait pas de poste. Et puis... Je le dis. Non, mais tu l'as vu à l'Euro quand même. Oui, bien sûr. Non, mais est-ce qu'il a un profil pour être remplaçant, tout simplement aussi? Dans le football actuel, est-ce qu'il a un profil pour être remplaçant? Oui, moi je suis d'accord. Non, mais de toute façon, on est tous d'accord, je pense. Il aurait dû faire ses 8 matchs pour être recordman de sélection. Et voilà, les 8 matchs, t'en as quoi? T'en avais 2 en septembre? Non, 2 là, pardon. 2 en février. En novembre? 2 en novembre, ça fait 6. En juin, tu finissais. Voilà. En juin, tu partais. Légende, voilà. T'avais le record, fin de. Voilà, à la rigueur. Les États-Unis terminé. Et tu fais un gros match de jubilé, genre dernier match. Exactement. Merci Grisou. Exactement. À la 7e minute, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Après, comme dit Alexis, c'est quand même d'une grande humilité aussi d'accepter de partir comme ça. C'est ce que tu veux dire un petit peu aussi. Et de se dire, voilà, je ne suis pas au-dessus de l'équipe de France. Je n'ai pas à choisir moi quand je pars. Là, il se trouve que je sens que je suis moins bien. Je trouve ça aussi honorable. Et puis surtout, sur TF1, il avait donné une interview où il disait qu'il avait très très mal vécu sa situation à l'Euro. Imagine, moi j'aurais mal vécu de le voir éclater, comme j'ai vu Kanté par exemple, où je l'ai trouvé nul à l'Euro, et ça m'a fait de la peine. Tu exagères un peu, il était pas... Ah non, moi je l'ai pas par rapport à son niveau. Au début ça allait, mais après... Par rapport à son niveau, quand tu perds 50% de tes ballons, tu vois, ça m'a fait de la peine. Moi, parce que j'adore Kanté. Je suis pas en train, c'est pas du tout pour le descendre, c'est au contraire, il y avait un truc... Non, tu peux pas te le voir, arrête. Mais il y avait quand même... un peu comme Cristiano Ronaldo moi, ça me fait plutôt de la peine quand les joueurs, ils partent pas au bon moment et qu'ils ont envie de pousser encore un peu pour un record, pour rajouter des matchs, pour finir sur je sais pas quoi. Grisou, c'est vraiment une légende. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui m'a envoyé une photo de Griezmann dans son quartier quand il était plus jeune, quand il venait de commencer le foot. Je sais pas si tu nous l'as apporté, c'est sympa, Younes. Si l'on l'a régie ou pas. Donc Antoine Griezmann, mais c'est une très très belle photo. Voilà, c'était dans son quartier à Mâcon. C'est toi à droite, non? Non, moi je suis pas de Mâcon, moi je suis à Mâcon, ça. Voilà, c'était Griezmann qu'on embrasse. On embrasse aussi John Guidetti. Merci beaucoup. On embrasse. Très très bonne photo. Si vous avez justement une image ou un souvenir d'Antoine Griezmann en équipe de France, donc Younes, toi c'est ça ton souvenir. Toi Boris, si tu avais une image, un souvenir, un flash comme ça d'Antoine Griezmann en équipe de France, ce serait quoi? Quand il pleure en 2014 après l'élimination, et en fait c'est un peu le... Qu'est-ce qui fait qu'il va step up et qui va prendre autant de place dans l'équipe de France? Je me rappelle, avec le maillot bleu marine, avec le col blanc, je le vois en train de chialer, il est tout rouge. Et en 2016, il revient, il est trop vénère. Et en 2018, il est trop fort. Donc, tu vois, ça a été un peu comme si tu touches le fond pour... D'ailleurs, tu dis un truc de très intéressant, tout à l'heure que j'ai oublié de dire, sans rapport avec ce qu'il vient de dire. Tout à l'heure, on parlait d'Mbappé, comme quoi, limite, il mettait en avant son club par rapport à sa sélection. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il aime tellement l'équipe de France. Pour moi, tous ceux qui jouent en sélection, que ce soit sélection française, brésilienne, marocaine ou quoi que ce soit, la sélection elle passe toujours avant ton club. T'as plus d'origine brésilienne ou marocaine?
Tu sais que les Brésiliens et les Marocains sont cousins à la base. Voilà, c'est ça. Après, on les a laissés kiffer un peu. Maintenant, on est en train de. Tous mes amis marocains m'ont dit la même phrase que toi. Oui. Tu regardes Marquinhos, Lucas. Ouais. Il n'y a pas des gens que tu as croisés à Marrakech ou à Agadir. Mais ce sont des mecs. Je te jure, c'est pas leur vrai blaze. Hein. Toi, Monjos, tu avais une image, un Plus marrant souvenir que toi, d'ailleurs. de Grisou en équipe de France. Mais j'ai pas un truc qui me marque, je sais pas. Ah ouais J'ai pas de truc qui me marque. Si, quand même. À part les pénaltys à la Coupe du Monde 2018, j'ai pas de trucs qui m'ont. Ces célébrations. Là, c'est Ouais. Ouais, c'est vrai. celle-ci, Non, c'est celle-là, ou c'est plus quand il celle-là. fait comme Moi, ça, ouais. C'est plus. comme Et du coup, ça, en plus, c'est devenu un geste signature, Oui. parce que c'est même devenu une publicité. Fortnite. Où, tu sais, même ils faisaient du crochet et tout. Tu te rappelles pas de cette pub? Ah non Si. Ah Elle ouais est incroyable. Du coup, il y a, je sais plus quelle marque, elle avait détourné justement son truc Ok. signature où il le mettait dans des trucs des situations du quotidien. Et à un moment, il est en train Et de ils faire font du tout ça. tricot et il est comme ça, tu vois. Très, très bon. Ah bah, je vais la regarder de suite. Merci Grisou, merci Boris. Ok. Ouais. Demande-moi sur les pubs de sport. Hein. Et rapidement, on parlait de légendes en équipe de France, votre top 3 à tous les trois de joueurs en équipe de France. Est-ce que là, vous avez pu y réfléchir un petit peu pendant l'émission, comme je vous l'ai demandé, ou pas? Est-ce que Griezmann, d'ailleurs, en fait partie ou Top pas? 5, on peut ou pas? Top 5, si tu veux, si tu as 5 joueurs à me donner. Avec une blague dedans ou pas? Non, aucune blague. Non, Kolo Muani, Abdelrahmi, je ne l'avais pas dedans. Non. Champion du monde, hein, Thauvin aussi. Alors, dans mon top 5, mon petit top 5. Est-ce qu'il y a Grisou? Oui. Ouais. Tu commences du 5. Ouais, je vais commencer du 5. Mais Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de Mais France. j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt sur top 5. Non, mon top, en fait, 5, Gagne j'ai du oublié temps, le 5. J'ai le top 4, Ouais. mais j'ai pas le top. J'ai le 5e, je l'ai Bah, pas. tu mets Bernard Mendy contre Roberto Bernard Carlos. Bah, ouais. Ouais, allez, Bernard Lama en 5, vas-y, pour le côté Ah, parisien, Lama. pour te faire kiffer. Thierry Henry en 4, Ouais. Griezmann en 3, Platini en 2 Et Zizou Christ. et Zizou. Et j'aurais pu mettre Benzema, mais bon, malheureusement, Bah, c'est quoi, c'est la Ligue des Nations, son seul gros trophée, malheureusement, son t'as seul trophée carrément. en équipe de France. Ok. quelqu'un. Boris, Jo, qui se lance en premier C'est un pour- top quoi, Je sais du pas, coup? moi, mais, Bon, j'allais dire top 3, parce que c'est peut-être... Moi, il est hyper générationnel. J'avoue, je suis vraiment Le bœuf des champs. génération 98 plus. Blanc. Non, mais tu vois, alors, Charbonnier. Et Candela. je réfléchissais à ça quand tu l'as dit tout à l'heure et je vois que je suis hyper marqué par ce que l'époque de 98 a représenté dans ma vie et l'âge Oui. que j'avais tout gamin. Pareil. Du coup, c'est des, Excuse-nous, c'est des joueurs de... Logis. C'est des... T'as un an de moins que moi, je crois, fais pas le mec. Du coup, on a... Quelle génération, vous 35. Ah oui, 2 ans donc, d'écart. ouais, du deux- coup, ouais, je suis deux. 83. Le GOAT. 83, 85, 87 et 72. Ouais, non, je fais pas Pas mon ton âge, département, mais, la Sarthe, c'est ça? Ah, quel âge 91. Ouais, donc ouais, donc c'est tac, tac, tac. Ouais, ouais. Mais du coup, ça serait full 98 pour moi. Ah ouais Ok. Et je ferais un Toi, top. tu mets Djorkaeff. top. Non. Alors, sache qu'il est. Si c'était Ah, 3, Djorka. alors, Non, il m'a tu rigoles. cramé parce que c'était dans mon top 5. Mais du coup, Bah, fais ton 3. top 5, qui serait Ah, top 3. 5, c'est Djorkaeff en 5. Ouais. N'importe quoi. Vas-y. Non, mais laisse-moi. Mais il est J'étais exécrable, à ce 2 doigts de mec. me lever, de le gifler. Non, non, laisse-le. je te- Vous êtes deux, là. Henri en 4. Ouais. Allez, les Il te Boris. cherche, il te Continue, cherche. Boris. Thuram en 3, Vieira en 2. Quoi Non. Ah, non, mais. Oui, non, mais ça s'entend. Excuse-moi. Il se retient. Thuram, Regarde, il se retient. Vieira et... Et Zidane. Excusez-moi, les gars. C'est post-partout. Thuram, Vieira, c'est Pour pas Non, moi, mais c'est lui qui me fait c'est rire. pas des. Mais est-ce que j'ai Pour dit moi, ça Vieira, C'est pas Et des peintres. Platini, non, hein, alors. Mais alors, c'est. Il a dit c'est générationnel. Générationnel, Et c'est très J'ai subjectif. jamais vu Platini jouer de ma life à part les DVD de l'équipe D'accord, il y a où quand même la l'Euro coupe du- 84. Je vais même te dire, on en Mais- a oublié un. Moi, Je vais quand- même te dire, on en a oublié un. Quand je Bogossa. regardais. Non, Gires. Mais c'est pas de notre génération. Mais en fait, c'est juste que C'est vrai ou pas? j'ai vu que des DVD en noir et blanc, tu vois. Enfin, il y a un truc où chez Platini, en plus, ce que j'ai vu, c'était un autre foot. C'était un truc où ça allait ouais, j'ai pas assez vu, lentement. mais- Et je sais, La moi, balle, ça elle m'a. sortait Du jamais. coup, j'ai pas ce rapport émotionnel. Moi, Platini, pour moi, mon premier souvenir de Platini, et c'est vraiment un truc lointain, c'est sélectionneur en 92 et on se fait éliminer de l'Euro 92 avec Platini en sélectionneur. Il se fait têche direct derrière. Voilà ce que c'est mon souvenir de Platini. Donc, Et toc. Et d'avoir Il me détourné regarde de l'oseille depuis tout à l'heure, alors que- de l'oseille à la FIFA, tu vois. Alors, Ton je sais tour. pas. Quoi, mon tour Top 5, Ton top 5. Zidane, Platini, Henry. Ça, c'est 1, 2, 3. Henry, parce que pour moi, c'est plus fort de Oui, Henry. 98-2000 que juste 2018 pour Griezmann. Et ensuite, je mettrai Griezmann. Et après, je rajoute mon chouchou Trezeguet pour le bonheur. Ouais, Trezeguet, j'aurais pu le Trezeguet, mettre. il parce que c'est mon était amour. top 6. moi. Ah, carrément. C'était mon idole quand j'étais petit. Ah, Trezeguet, c'est la classe. Stylé. Mais Ok. je mets quand même Platini parce qu'il a 3 ballons d'or. En plus de, tu vois, d'avoir été champion. Mais tu vois, 84. tu me disais pourquoi. Trois. C'est toi qui me disais pourquoi Vieira. Non, c'est. Pourquoi Thuram. Bah, tu vois, Thuram, il se fait quand même 2 finales de Coupe du Monde.
Tu vois, en ayant joué arrière droit et défenseur central, et à la Coupe du Monde 2006, il est rappelé avec Zidane et Makelele, et il revient, et c'est le meilleur défenseur du monde devant Cannavaro, n'en déplaise au Ballon d'Or. Il est largement devant tout le monde, même les Nesta, etc. Cette Coupe du Monde-là, c'est le meilleur défenseur du monde. Et ça s'entend. Du coup, il y a eu un truc, pour moi, à Thuram, c'était un peu une... Et puis il y a la symbolique du geste en 98. En plus, t'as aussi ça, c'est ce qui... Il y a beaucoup de choses, mais bien sûr. Donc voilà. On parlait justement de trucs générationnels et ça m'a fait penser justement à l'arrivée à chaque fois à Clairefontaine, le premier jour des joueurs, quand ils arrivent au château, arrivés en voiture. Le château, les élèves. On en a énormément entendu parler tout au long de cette semaine avec Konaté qui est arrivé, tout. Ça a fait un petit peu jaser. Tu parlais de Jules Koundé justement. Très belle veste du Rex. Très belle veste. Très belle veste. Est-ce que ça, justement, ça vous énerve, on s'en fout, je sais pas. Moi, je vous pose la question parce que, justement, on entend ici et là, sur des radios ou sur Internet, sur Twitter, que les gens sont un petit peu énervés de voir tout ça. Mais, c'est Mardi Gras. C'est Halloween. Ça t'énerve qu'ils arrivent comme ça? Non, mais c'est pas que ça m'énerve, mais je sais pas, Ibrahima, que j'ai déjà croisé 2-3 fois, je sais pas, il joue quoi? Il joue à cache-cache, on sait pas ce qu'il fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris le... C'est énorme, hein. Non, mais moi je toi, tu voudrais qu'il vienne comment, là? En tenue direct équipe de France? Je trouve ça... Moi, je crois que c'était une blague au début. Et après, quand il a ouvert son truc, il a dit c'est moi. Je pense que tu joues à cache-cache. C'est génial parce qu'ils prennent le pouvoir et ils se jouent des gens comme nous et comme les médias. Et je pense que ça doit être très intéressant de savoir ce qu'ils se disent entre eux par rapport à ce qui est dit en public. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils viennent comme ça, mais demain, il se passe, genre, ça marche pas en équipe de France, ils gagnent rien, ils perdent, mais je te jure, ils vont encore parler de ça. Ils vont dire, il n'y a pas de discipline. Mais... C'est comme ça en France. Par contre, si demain, ils gagnent tous les matchs, tout se passe bien, personne ne va leur parler. C'est un truc, ils sont très contents, l'équipe de France ou la Fédé, parce que ça parle d'eux. Oui, ça parle d'eux, mais surtout Jules Koundé, là. Il a créé des monstres. Jules Koundé, il a créé des monstres. Il a créé des monstres. Il a ouvert la voie pour sortir du mimétisme. C'est-à-dire que on est quand même dans des sports collectifs où pendant des décennies, les gens n'avaient pas de personnalité. Les gens n'avaient pas de personnalité, ou alors, et quand ils l'avaient, c'était quand même décrié de fou. Et on pense à Ginola, à Cantona, c'est des gens qui ont été têches de l'équipe de France parce qu'ils avaient des avis différents, parce qu'ils étaient différents. Là, aujourd'hui, alors si c'est pas par la personnalité, dans le caractère, c'est la personnalité par le vêtement. Et moi, ça me choque pas, finalement, que enfin, ils sont pas obligés et tous les jours, ils s'habillent pareil. Tu te rends compte, si toi, t'allais au taf, t'es habillé pareil tous les jours que tout le monde. Donc moi, ça me fait un peu marrer de me dire... On critique des gens parce qu'ils expriment leur personnalité à travers... moi, je m'en fous. Et même ils perdent après, ça change quoi? Enfin, tu vois, c'est comme quand on reproche aux joueurs d'être allés au ciné, de sortir, d'être allés en soirée, d'être rentré à 2h du matin une fois dans la semaine et d'avoir teasé. Mais tu sais quoi? On veut quoi? On veut que les gens ils restent chez eux et qu'ils fassent rien. Enfin, mais t'es en France. Il faut que tu sois irréprochable. Surtout l'équipe de France. Moi, je pense. C'est ça l'équipe de France. Mais moi, je vois pas ce qui est... Il faut que tu sois irréprochable. Je vois pas en quoi c'est reprochable. Et dès qu'ils vont trouver le petit truc, mais c'est comme ça en France. Malheureusement, je dis ce que je vois. Moi, j'aime pas, j'aime pas, tu vois, la tenue de Konaté, j'aime pas. Mais est-ce qu'on me demande mon avis? C'est hyper subjectif. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Mais est-ce qu'il doit le faire ou il doit pas le faire? Oui, ce qu'il veut, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que c'est pas de notre décision, c'est pas nous qui décidons ça. Et tu vois, le modèle sportif dans le monde aujourd'hui, c'est la NBA. Que ce soit en termes économiques, en termes de sponsors, en termes de trend, en termes de tout ce que tu veux. Et ce qui se passe là, c'est ce qui s'est passé en NBA il y a 10 ans. Non, mais on parle de foot là. On parle de football. Et dans le football, on est la seule sélection à faire ça. Non, pas du tout. J'aimerais bien. Sors-moi les photos. Moi, je veux la preuve. Tu ne vois pas Sergio Ramos qui arrive en déguisement à l'entraînement à Madrid? Il arrive en c'était quoi? C'était en mini d'époque, avec un 8 pièces. Non, mais même il arrivait en fourrure et tout. Mais bien sûr, je t'assure. Ils sont en train de chercher. Non, mais j'ai l'impression que c'est devenu... Alors, pour la petite anecdote, voilà, je m'ouvre un petit peu à vous. Moi, j'ai une sorte de pyjama un petit peu comme ça, qui part du bas et qui peut se fermer jusqu'à... Et ça fait marrer ma fille à chaque fois quand je le mets. Elle me dit, tu peux cacher ta tête et tout. Ça tient chaud, ça? Ça tient très chaud. Mais j'aimerais bien voir la... Non, mais bon, voilà, c'est histoire d'attendre qui chope un petit peu les photos. Il disait, voilà, on en voit un petit peu la personnalité des gens, ça les humanise. Voilà. Non, vous me voyez un petit peu comme un robot, j'ai envie un petit peu de vous ouvrir. La créativité, c'est bien aussi sur le terrain.
Surtout en ce moment. C'est très important. Oui. Moi, pour faire ça, c'est ce que je... Faut être irréprochable, quoi. Qu'est-ce que tu après. fais Demain, tu perds contre Israël, je te jure, ils vont te parler de ça. Ah le oui, compte c'est de pas la impossible. Belgique, tout je à disais l'heure. personne le fait. Et je disais si C'est les pas Belges ils le font, et parce que j'ai. Regarde, tu vois. T'as des mecs. Alors, Non, regarde Ils sont au ça. café, les dépend mecs. lesquels. Simple, Ils simple. sont au café. Toi, ça Ça va dépend alors lesquels. Sinon, tout va bien. Tu vois, il y en a qui arrivent Ouais, en let's go. Arte. On tourne là. Ah, Non, très simple. Non, t'es mais obligé ce de qui est donner bien, deux autres marques. Hein. Ce qui est bien, c'est du direct. C'est très... Non, mais Après, ça non. pour dire que c'est pas du tout les seuls à le faire. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On parle d'une génération qui est hyper ouverte sur la mode. Qui a tu vois, c'était un truc de ouf que Djibril Cissé, que de Ginola défile. Déjà, c'était un truc, les gens étaient choqués Non, mais qu'ils fassent des défilés de mode à l'époque. Et puis on peut pas tu se parles de- féliciter de voir Pharrell, Jay-Z en plein Paris pour le truc LVMH, Didi. tout décidé, tu vois. Et derrière dire ah mais non, eux c'est pas bien, tu vois. Ouais, moi, C'est un truc qui est vraiment dans l'air du temps. Ouais, ils sont... Non, mais surtout Ouais. qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la même chose pour les coupes de cheveux. Ouais. On parlait de Pogba, on lui reprochait ses coupes de cheveux. Ouais, il a fait en, Ou les en célébrations. bleu, il a quand, fait, il ouais, faisait, voilà. quand il faisait son truc de. Le dab. Le dab. Dab. On m'a jamais rien reproché sur les... Ah bon de cheveux. Étonnamment. Ouais, étonnamment. étonnamment bizarre. Ouais. Bah tiens, étant donné qu'on en avoir parle... un peu plus quand même. Personne te reproche. C'est moi de jouer là dans l'émission. Étant donné qu'on parle de Paul Pogba, justement, voilà, transition toute faite, ça y est, il a vu sa peine, sa suspension réduite de 4 ans à 18 mois. Il va pouvoir rejouer au football plus tôt que prévu en mars prochain. Voilà, question toute bête, toute simple, toute naïve, toute innocente. Est-ce que pour vous, il peut reprendre sa carrière ? Est-ce qu'on va enfin assister au retour de Pogba ou pas ? C'est un petit peu du foot fiction, mais est-ce que vous avez envie d'y croire ? Est-ce que c'est possible ? Il continue de s'entretenir quand même ? Bah, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ouais, ça c'est assez cool. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est un mec qui a fait rêver pas mal de gens. C'est un très très bon joueur de foot. Je pense même qu'on peut le mettre dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire de l'équipe de France ou pas. Bien sûr. Il est dans le top, facilement dans le top 10. Potentiellement, hein, Oui. c'est un des meilleurs techniquement dans l'histoire du football. Je parle milieu de terrain. Oui, dans oui. l'histoire du football. C'est un des meilleurs physiquement potentiellement dans l'histoire du football, milieu de terrain. Après c'est la tête. Oui, oui. Après, tu vois, moi, tout à l'heure, je C'est disais le- générationnellement, j'étais plus l'entourage. 98. Si j'étais né Influenceur. 10-15 ans après, je suis fan de Pogba. Enfin, Oui, tu vois, oui, je bien mets sûr, Pogba oui, dans voilà. mon top 3, Ah ouais. dans mon top 3, dans Bah, mon top au 5. niveau du C'est un foot de mes deux moderne, joueurs c'est le préférés meilleur. actuellement. Moi, pour moi, c'est dans les 2 dernières décennies, c'est un des meilleurs milieux qu'on ait eu. Hein. La Coupe du Monde 2018 qu'il fait, Oh, elle est c'est hallucinante. Impressionnant. Si c'est pas le meilleur Hallucinant. milieu Et ça qu'on serait ait beau. eu. Hein. Ça serait pas beau. Bah, depuis Ah, c'est 2006, je pense que c'est le meilleur milieu qu'on ait eu. Par contre, il y a une petite rumeur là, je sais pas si elle est vraie. Non, à l'OM, Ça a été c'est démenti. faux, ça a été démenti. Ah voilà, c'est bon. Alors justement, est-ce que... Alors bon, Thiago Motta a tout de suite dit, Paul Pogba a été un très grand joueur, mais bon, il a laissé sous-entendre que... Ils sont en résiliation, je crois. Voilà, ouais, son contrat court jusqu'en 2026, mais c'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout de son contrat. Est-ce que vous l'imaginez rebondir dans un club ? Si oui, lequel ? Est-ce que pour lui, le foot en Europe, c'est plus d'actualité ? Encore une fois, on est dans le foot fiction, mais voilà, on peut s'imaginer, quand on connaît un petit peu la force mentale de Paul Pogba, quand on connaît ses capacités physiques, athlétiques, techniques, est-ce que voilà, vous le voyez un petit peu rebondir ou un change à son image qui le reflète un petit peu et qui pourrait bien lui coller à Paul Pogba ? Ouais, je pense qu'il va rebondir. Hein. Ouais. Tu sais, je le sens où, moi Vraiment, À Brest ? Non, même pas. Je le sens en Arabie Saoudite. Ouais, je pensais Vous allez me aussi à prendre ça, pour ouais. un fou, je le sens en Non, Arabie non. Saoudite. Il y a un côté un Moi, peu je le sens là-bas. doré, Moi, Moi, j'aimerais bien qu'il reste en Europe. J'aimerais bien. Qu'est-ce qu'il a envie de faire lui ? C'est ça le truc. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Moi, je sens qu'il. Mais je pense qu'il va revenir. Hein. Que ça soit dans un club en France ou en Europe. Mais il y aura peut-être besoin d'une étape. C'est pour ça que oui, l'Arabie bien sûr. Saoudite, c'est. Tu penses pas, toi ? Je pense pas en France. Ah, moi je pense que étape, ça sera dans un championnat un peu chelou, genre l'Arabie Saoudite ou la MLS, tu vois, pour se relancer. Chelou. Aujourd'hui, tu peux faire des allers-retours comme ça. Après, t'es un club Je sais pas trop. qui manque. Enfin, je te donne un exemple. C'est pas le bon exemple, mais c'est un exemple fait exprès. Rodri, fin de saison. Tu perds un joueur comme ça, plutôt que d'aller chercher un joueur à 80 millions d'euros pour remplacer Rodri pendant un an. Je te dis pas que City va le prendre parce que c'est trop City, mais un club un peu intermédiaire, pas un Aston Villa par exemple, tu vois. T'es Luis Enrique, tu le prends ? Je suis Luis Enrique, je le prends pas du tout parce que c'était un trop gros risque. Ok. Après, ça dépend à quelle hauteur tu places le risque. Combien il demande aujourd'hui après tout ce qui s'est passé en termes de salaire. Sa suspension. En mars. Si il a, Tu penses qu'il va être exigeant au niveau salaire ? je sais pas. Je te dis juste que je sais pas. Bon, en tout cas, il en a des exigences. C'est normal. C'est sûr, mais, C'est reste Pogba. après, Mais c'est vrai que le FC Barcelone a fait pareil avec Chesney, Ter pour ça, Stegen qui s'est blessé exactement. toute la saison C'est et il pour l'a ça que rappelé. Je, je pensais à ça quand je disais ça. Et si jamais tu as un club en difficulté à un poste au milieu de terrain,
que ce soit un club intermédiaire de première ligue ou en Espagne, je sais pas, un Séville, un Valence, pourquoi pas, tu vois. Regarde Samir Nasri, ce qui s'est passé. Il était en difficulté, il a été contrôlé, il a fait un passage à Séville, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas un Séville ou un club où il fait beau, il fait chaud, t'as pas trop de pression, t'es loin des journalistes, etc. Ils vont pas le faire chier à Séville, tu vois. Ou même je sais pas, un club comme ça. Pogba, là C'est un 31, 30 J'allais dire, je sais plus si c'est un 92 ou un 93, je sais plus. Voilà, 31. Mais après, voilà, physiquement, c'est une énorme caisse. Donc, il mettra, s'il fait 2 mois de préparation, c'est largement suffisant. En tout cas, moi, j'espère. Parce qu'il s'est bien, il s'est entretenu, je crois. Ouais, et puis même physiquement, c'est un monstre, tu vois. Je me dis en fait tout simplement, si Benjamin Mendy a réussi à retrouver un club après quasiment autant de temps sans jouer, comment un club, c'est vraiment un club, un petit club. Oui, mais après, de niveau, je parle. Hein. Après, il revient pas. Il n'a pas été éloigné pour les mêmes raisons non plus. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, je pense c'est aussi. Non, mais parce que tout à l'heure on parlait de off-pitch. Là, le off-pitch pour Benjamin Mendy, il est compliqué. Tu vois, les clubs, ils vont pas se risquer. Pogba, c'est quand même pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un club quand même qui s'est risqué. Mamadou Sakho, quand il a eu son histoire aussi, il en a trouvé un bon tremplin, Crystal Palace. Voilà. Je me dis finalement, Paul Pogba, il pourrait, quand on sait tout ce qu'il a apporté, que ce soit au foot français ou au foot européen, il pourrait. Ça a été quand même. Moi qui suis amoureux du joueur, j'ai été extrêmement déçu de sa carrière. En revanche, j'étais extrêmement fier en 2018 parce que toute ma vie, j'ai énormément cru en ses qualités. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui l'aimaient et qui l'ont toujours aimé. Et je l'ai rencontré, c'est un mec extrêmement gentil et vraiment abordable et tout ce que tu veux, étonnamment. Peut-être trop. Étonnamment, pourquoi? Parce que c'est des stars de ce niveau-là, en fait, c'est rare. D'accord, pour l'avoir rencontré aussi, ça tranche énormément avec son image de showman, etc. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens. Extrêmement simple. Doux. C'est très bien ça. Et moi, j'avais pas été, encore une fois, c'est pas étonné ou pas étonné, mais en tout cas, le fait est qu'il transpire aussi ce truc quand même de s'intéresser aux gens et que c'est. On n'a pas envie. Enfin, je pense que les journalistes n'ont pas envie de lui coller une étiquette de mec sympa. Il faut qu'il se la raconte. Il faut que. Parce qu'ils lui ont jamais collé cette étiquette. Il y a un storytelling sur lui qui était complètement faussé. L'histoire qui lui est arrivée en familiale qui est terrible. Tu vois, à la limite, on dit ouais, mais on sait jamais ces gens-là. Enfin, tu vois, toujours laisser de la suspicion autour de lui. Je pense qu'il méritait pas tout ce qui lui est arrivé, en tout cas, de se faire descendre médiatiquement. Je sais pas si on se souvient quand même, mais le but où il fait une célébration, il fait 8 célébrations de fou, là, qui est quand même un match très important de l'équipe de France, tu vois. Les gens lui sont tombés dessus pour ça. Mais frérot, il a porté, avec Griezmann, ils ont porté pour la Coupe du Monde à 2 l'équipe. Parce qu'il faut dire la vérité, Mbappé, il n'était pas du tout fini à cette époque-là. La défense, on a joué à 40 derrière, mais on a quand même pris 3 buts contre l'Argentine. Enfin, à un moment donné, les gens, ils oublient ce qui s'est passé en 2018. Moi, je me souviens, si on fait souvent, quelle est votre image de ce joueur, etc. C'est pas ces buts de zinzin qui mettaient, c'était le patron du vestiaire quand on voyait tous les insides de la Coupe du Monde. Ouais, il allait toquer. Mais c'était de la folie. Puis même c'était de la folie. Toutes les causeries, tu vois, tous les speeches à mi-temps, avant match, après match. Tenu sur la table, devant tout le monde. Tout le monde se taisait. Tout le monde se taisait. Il avait un côté un peu Patrice Evra qui était aussi un peu dans ce rôle-là, Patrice Evra en équipe de France. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est. Et justement, donc voilà, ça c'est un petit peu le souvenir que tu gardes de Paul Pogba. Vous, si je vous demande une petite image, un souvenir de Paul Pogba, équipe de France ou en club, puisque voilà, on se dit que potentiellement il va se mettre à rejouer au football professionnel dans un club. But contre la Juve. But avec la Juve. But avec la Juve. Non, c'était contre Udinese, non? Frappe de loin là. Exter. Et après il fait son signe de caris là, double rotor. Oh là, c'est. But de fou du coup. Très très beau but. C'est un vraiment bon joueur. Ça c'est un joueur, comment on appelle ça, total régal. C'est pas joueur frisson, mais il y a un côté un peu spectaculaire. Bien frisson. Quand même. Oui, mais très frisson, moi je trouve. Alors il y a plusieurs styles de frisson, quoi. Moi je sais pas, je le trouve. Je l'ai toujours. Surtout la période Juve avant qu'il aille la première période Juve, avant qu'il aille à Manchester. Et là, moi je prends une tarte parce que j'avoue, il fait Manchester Juve. Il est jeune, on connaît pas trop. Enfin, moi, je le connaissais pas du tout. Et je me dis, c'est qui ce gars avec sa crête qui fait 1m90, qui est à la fois technique, puissant, qui gratte des ballons, qui a un volume de jeu incroyable et qui sort des gestes techniques. Alors, moi, la virgule qu'il met, là, je crois, c'est contre Bologne ou... je vois très bien, j'ai l'image, mais je sais plus contre qui c'est. J'aurais dit Bologne parce que j'ai une image où il joue contre des rouges et bleus. La claque que tu t'es prise, tout le monde se l'est pris chez les jeunes à Manchester.
tous les recruteurs d'Europe, mais tout le monde. Non, mais c'était Ils ont impressionnant. halluciné. Oui, c'était abusé. C'est un mec qui est sorti d'une puissance physique à la base, mais avec de l'or dans les pieds comme ça. Les gens, ils ont jamais vu ça. Parce À qu'il part des mecs au Brésil frappe à de l'époque, loin, tu vois, enfin, c'est tu très vois. rare. Abou Dhabi ou Paul Pogba, si c'était Paul si c'était pas blessé. Bah non, oui, mais la mais- puissance enfin, qu'il a, vraiment son physique, c'est un atout. les gars, c'est Il y a un côté, il dégage un truc. Abu Dhabi plus, Ah, les gars, plus élégant. Les gars, Abu Oui, Dhabi. mais pas Abu d'aura. Dhabi plus élégant, mais Paul Pogba plus fort. Oui, dans parce que, l'absolu. non, parce que Diaby, Oui, parce qu'il Diaby, il était blessé, le pauvre. Il était, Bah ouais. ils l'ont fait, Il y a ils l'ont pas- fait, je sais pas- pas ce Mais qu'ils du ont coup, fait. pas c'est d'aura. Mais sacré joueur. Et toi, du coup, Bobo, alors une petite image. Oh bah, petit, je t'ai la dit virgule, déjà là. la Ouais, ok. virgule, mais après, Virgule. sa finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, Bah, de toute façon, ça reste. C'est une masterclass de la première à la dernière minute, il est trop fort. Bon, vous l'aurez compris, on a tous envie de revoir le Pogboom sur un terrain de foot. Histoire de bien terminer un petit peu cette émission, je voudrais un petit peu surfer sur la vague de la trêve internationale. Donc on va parler un petit peu des équipes nationales. D'une manière générale, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu, pas déçu, mais pas forcément enchanté à chaque fois quand il y a les trêves internationales. Beaucoup moins en tout cas que quand ce sont les championnats qui reprennent. La question à 1 million d'euros. Messieurs, au classement FIFA, les 3 premiers sont Argentine, dans l'ordre, France et Espagne. Selon vous, quelle est, enfin, je dis selon vous, voilà, c'est très subjectif, mais pour vous, quelle est la meilleure nation du monde, celle qui vous fait le plus rêver aujourd'hui, celle qui vous donne envie de regarder un match c'est de pas cette pareil. équipe? C'est pas Si on pareil. met- Quelle est la meilleure nation et quelle est celle qui vous fait envie de regarder un match? Ok, alors, quelle est selon vous la meilleure nation? Et bien sûr, toutes les réponses sont acceptées, sauf le Maroc. Alors, Oh là là, tu me l'as enlevé. je rigole. Tu me l'as enlevé de la bouche. J'ai dit à part l'équipe du Maroc. Tu peux dire la Serbie. Non, moi je pense actuellement. Ah, Serbie, ça, c'est une bonne nation, mais c'est. Non, je pense. Il y a l'Espagne, Mhm. il y a l'Argentine. Non, il n'a pas Ah ouais reposé la question. Attends, si, La meilleure équipe du monde. Là, qu'une. Bah oui. Oui, mais je la mets juste derrière. Mais je pense, moi, je mettrais une petite pièce sur l'Espagne. Ok. Ouais. L'Espagne, c'est pas mal. Hein. Il y a une nouvelle génération qui arrive là. C'est une très très belle équipe. Bobo. Moi, Toi, je mets une grosse pièce sur l'Espagne. Mais pas une pourquoi petite. vous me parlez de pièces? Je comprends pas. Vous me disiez sur quoi? On a le droit. Non, bah moi, c'est l'Espagne. Mais il y a pas On a le droit compétition, d'utiliser. les gars, là. Oui, mais on a le droit C'est des d'utiliser. Ah, t'as la Ligue des Nations, métaphores. italien. C'est des expressions de bar C'est des PMU. métaphores. Voilà. Nous laisse. On est au bar PMU là. Alors, on a envie de parler. Laisse-les fumer leur gaz à... Une grosse pièce. T'as quoi? Une pièce comme ça, tu vas faire quoi? Mais sans Rodri? C'est pas la même équipe sans Rodri. Tu me laisses tranquille, j'ai dit que c'est l'Espagne. Ouais, c'est l'Espagne, moi. Tu commences à me faire chier. Attends, là. non, mais dis-moi Pas si- sans Rodri. Et la France sans Griezmann, c'est comment? Sans Rodri. La c'est France pas- sans c'est pas la Pogba. même équipe de- Écoute, l'équipe Alors, d'Espagne, c'est laquelle la Roja sera là avec ou sans Rodri. Mais quand? Oui, mais Dans 2 ans. On verra ce week-end. Ah, mais c'est pas la question qu'il a posée, les gars. Mais non, Quelle mais est, non. selon vous, la Non, meilleure Espagne. nation du monde? Espagne. L'Espagne. Voilà, Rodri, l'Espagne, bah, l'Espagne. Pour moi, Rodri, il est- alors, mais la question c'est aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il est sans Rodri. condescendant, c'est- Ouais. Il se la raconte de toute Pour façon. moi, aujourd'hui, sans Vas-y, Rodri, ouais. ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Ok, Pour d'accord. moi, Bah, tu mets qui devant? Je Ok. mets l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, c'est l'équipe qui les a fait le plus trembler à l'Euro. Ah, l'Allemagne, oui, l'Allemagne, ça Et s'entend. pour moi, Wirtz c'est en train d'exploser, Havertz c'est en train encore de franchir des paliers. Ils ont une équipe monstrueuse, je trouve. Et ben, je tiens à Et m'excuser. pourtant, tu sais, est-ce que vous savez Ça combien m'excuse, Je sais pas. L'Allemagne. T'excuses Bah, pas. j'ai t'es pas quoi, entendu la laisse-le- question. Est-ce que vous faut pas savez le faire. quel est leur classement FIFA? À l'Allemagne? Ouais, tu sais. Je sais même pas. Si, ils sont dans le top 10, je pense, quand même. Ils sont 13e. Mais non, ils sont Mais en pas même dans temps, le top 10. ils sont pas sortis des poules de je sais pas combien Ah de oui, c'est vrai, compétitions, ouais. Ils sont 13e. Ah, Donc tu me c'est diras, étonnant. même l'Italie, Ils sont- l'Italie, je crois ils qu'ils sont- sont 9e. C'est quoi, c'est 2 Coupes du Monde consécutives où ils sortent pas des poules? Bah, il y a Désolé de 2018. répondre avec un peu plus de. Ah, mais Comment ça hauteur. Ouais, Ouais, de hauteur, mais faites-le, bon. là, franchement, la mettez-lui, ça régale. Non, mais c'est pas attends, moi, je suis en train de regarder un truc là sur. Ouais. Tu cherches ouais. le Maroc? Non, bah non, Ah. l'Allemagne 13e, il a raison. Bah, j'ai Et juste derrière, collé à l'Allemagne, vraiment à peu de. Le Maroc. Le Maroc, je te jure, le Maroc. Qui Première gagne équipe. aujourd'hui? Maroc-Allemagne, qui gagne aujourd'hui? Non, l'Allemagne, ça joue. Je pense que l'Allemagne est aujourd'hui la meilleure équipe du monde, mais c'est bon. Non, Après, l'Allemagne, l'Espagne c'est- est très l'Allemagne, très c'est forte costaud. aussi. Ils ont gagné l'Euro, mais sans Rodri, effectivement, c'est un peu plus compliqué, je pense. Est-ce qu'il y a une équipe Et sans nationale? Carvajal aussi, c'est quand même leurs deux Ouais, leaders, ça. tu vois, mentaux. Est-ce qu'il y a une équipe nationale qui vous fait rêver? Enfin, qui vous fait vibrer. Quand je dis rêver, qui vous fait vibrer. Bah, Vraiment. Oui, il y en a eu pas mal. Hein. Si, Du moins, toi, le Maroc, ça te fait rêver. Oui, mais ça m'a fait rêver en Coupe du Monde 2022. ouais, là. bien sûr. 2022, ça m'a fait énormément rêver. L'équipe de France, ils m'ont fait rêver il y a quelques années. Oui, ça dépend des périodes. Là, l'Espagne nous ont tous fait rêver là, à l'Euro. Moi j'ai pris Ils du m'ont plaisir fait à les kiffer, ouais. Moi, j'ai Moi, pris c'est du la plaisir. seule équipe qui me fait kiffer. J'ai pris beaucoup. Excuse-nous si on a dit l'Espagne, je suis vraiment désolé. Sans- Mais c'est vraiment ce que notre ressenti. Avec Rodri, c'est la meilleure équipe du monde. Oui, c'est Et incroyable. Carvajal, mais. voilà. Incroyable. Ouais, toi aussi, l'Espagne. Ouais, parce qu'en vrai, là, je trouve que c'est compliqué pour les nations depuis un moment et c'est un truc qu'on pointait quand même depuis, je pense, au moins
Au moins un an dans la zone, en tout cas, où on se dit qu'il y a de moins en moins quand même de joueurs de talent, tu vois, et qui sont réguliers, tu vois, année après. Il y a moins de cracks qu'avant, et ça se sent dans les équipes nationales, aussi parce qu'il y a trop de... Enfin, tu vois, après, on va rentrer dans d'autres trucs parce qu'il y a trop de matchs, etc. Mais je trouve que... le Brésil de 2006, tu vois, me faisait beaucoup plus kiffer que n'importe quelle équipe qui a, tu vois, que tu vas trouver. Même les Pays-Bas d'avant. Des équipes qui ont des joueurs de fous, mais qui ont des sélectionneurs de merde. En plus. Donc, je suis désolé, c'est une folie que le Portugal ne nous fasse pas rêver. Ils ont les meilleurs, ils ont 50 extraordinaires. c'est abusé. Non mais tu vois, ils ont pris Roberto Martinez qui a foutu en l'air toute la génération belge qui aurait dû nous faire rêver aussi. Et qui ne nous ont pas fait rêver. Mais le problème, c'est qu'Éric Roy, il n'était pas libre. Ouais, je sais bien. Il n'était pas libre, Éric Roy. C'est ce que je ne me dis pas qu'il n'y a pas des entraîneurs portugais qui sont forts. Il y a Cancelo qui aurait pu prendre le poste. Toi, par exemple. Ah, mais ça aurait été un très très bon choix. Et voilà, par exemple. Et des exemples, il y en a plein. Fonseca, il aurait pu le prendre avant, tu vois, avant d'aller au Milan ou avant d'être à Lille. T'en as plein des sélectionneurs. On a oublié une équipe aussi qui. L'Italie ? Non. Ah. Peut-être vous allez me prendre pour la Colombie. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu sur la pente ascendante en ce moment. Je crois que ça fait combien de temps ? Un petit moment, ils n'ont pas perdu. La Colombie. Qui a battu le Brésil. Ça joue très, très bien au ballon. Enfin, j'ai vu la CAN, j'ai vu la Copa, c'était catastrophique. Hein, mais le niveau est catastrophique en Copa. Pour moi, la Coupe d'Afrique est au-dessus de la Copa, hein, pour moi. Ah, alors, ça c'est un vrai débat. Ouais, mais c'est pas ce soir, mais pour moi, la CAN est. CAN ou Copa ? 100 000 fois la CAN. Ça dépend. Hein. Ah non, il y a plus de buts. Au niveau des horaires. Les deux dernières. Alors sur la dernière compétition, j'ai préféré la CAN. Ah oui, mais tous les jours. Oui, mais avant, c'était pas le cas. Oui, c'est vrai. Il y a des moments que la CAN n'était pas. Mais là... Et puisqu'on parle de foot sud-américain, de Colombie, on a parlé d'Argentine. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet pour cette génération brésilienne ? Tout à l'heure, tu parlais de l'équipe du Brésil en 2006. Tu avais encore des Ronaldo, Adriano, des Robinho, des Kaká. On va dire qu'ils sont un peu dans le creux de la vague quand même. Là. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la liste, c'est une nouvelle génération. Il y a quand même des jeunes. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très jeunes. Ouais, ça, je m'inquiète pas pour. Faut voir, c'est un renouveau. Ils ont toujours des creux, le Brésil, tu vois, générationnel. Il dure un peu. Là, ils sont même pas sûrs. Ils sont même pas sûrs d'être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Mais ils vont. Après, la chance qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 6 ou 7 qui peuvent être qualifiés. Voilà, c'est pour ça. Ouais, donc 7 si on prend en compte les barrages. Donc voilà, ça paraît insensé de ne pas voir le Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde, mais quand même, sur les 8 matchs, ils en ont remporté 3, ils en ont perdu 4. Et puis surtout, c'est le néant. Les latéraux aujourd'hui, c'est des Abwehr Vinicius qui est à peine titulaire à Lyon, Vanderson à droite. Avant, c'était des Mécon. Mais avant, c'était Mécon. Mais Mécon était à Monaco aussi à l'âge de, je crois, de mais c'est vrai que et même, j'ai l'impression que c'était quand même plus un latéral qui... Après, si tu regardes depuis les années 80, ça fait quand même 10 ans qu'ils ont une équipe très, 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 très faible, alors qu'ils ont eu des générations qui sont quand même renouvelées. Dans les années 80, tu avais Socrates et Zico. Dans les années 90, tu avais Romario, Bebeto. Oui, mais là, il n'y a pas eu cette génération. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis. C'est la première fois depuis une décennie que tu as une génération qui floppe. Alors que, tu vois, les années 90, après, tu as eu Ronaldo. Après tu as eu Kaká, tu as eu Ronaldinho, tu as eu Rivaldo en même temps. Le mec, c'était un délire, tu vois. Aujourd'hui, c'est qui la star du Brésil ? C'est Vinicius, tu vois. Mais... Vinicius tous les jours. Ah oui. Ok, et après, c'est qui ? Rodrigo. Ouais, tu vois, moi, Rodrigo, il me fait pas arriver. Hein. Arrête avec Marquinhos. Ça l'énerve. Mais Marquinhos, ça reste une star du football quand même, mondial. Non. Alors oui, si tu veux voir des remontadas ou des trucs comme ça, oui, c'est la star des remontadas. Très méchant. On t'aime, Marquinhos. Non, après, c'est une génération, je suis désolé, mais on parle pas de... Richarlison. Paqueta. Paqueta, c'est très moyen. Oui, non, mais est-ce que tu le mets dans les... Non, mais en Hendrick, Bruno Guimaraes, c'est un super joueur, tu vois. C'est le mec de Newcastle qui était à Lyon avant. Super milieu de terrain. Pourquoi on l'a pas pris ? Qui ? La Juve, Paris. Non, mais tu vois, Gabriel Jesus, flop total. Faut le dire à un moment donné, je suis désolé. Mais il est même pas sélectionné. Il n'est pas titulaire. Arsenal, il n'est pas titulaire. Il n'y a pas d'avant-centre. Hein. C'est Havertz qui joue en pointe ou Trossard. On se rend compte ? Et on me parlait d'un crack monumental. Il était bon au début à City. On parlait de Samuel Eto'o. On me comparait à Samuel Eto'o, fils. Gabriel Jesus. Mais arrêtez. Voilà. Mais bon. Et puis tant que tu auras des Marquinhos en défense centrale, accompagné de Beraldo. Beraldo n'est pas titulaire. Je sais il a plus été titulaire l'année dernière sur sa Giraldo, oui, Beraldo.
Moi, j'ai l'impression que c'était en ce moment, c'est le Brésil de quand tu regardais le Brésil entre les compètes où les joueurs qui jouent en Europe, il y allaient pas. Tu regardais les Brésil, tu disais, c'est qui ça? Il n'y a que des mecs qui jouent en championnat du Brésil. En ce moment, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un peu ça. Gerson qui a été un peu bazardé par l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il fait partie des 4 du Brésil. Il y a un gros problème au Brésil. Vas-y. Non, je dis, on dirait je sais pas si t'as connu PES. Ouais, avec les faux noms. Ouais, avec les faux noms. Mais vraiment, la plupart des blazes, tu les. Cristiano Rolando, des blazes. Igor Jésus en pointe. Après, pour suivre le championnat brésilien, il y a un problème là-bas, c'est que dans les principaux grands clubs, donc ceux qui ramènent les joueurs en équipe du Brésil normalement, il y a que des mecs de 35 ans qui jouent. Genre vraiment, t'as des avant-centres, des. Dimitri Payet, tu veux dire? Par exemple. Il y a Gabigol. Non, mais tu vois, tous ces mecs-là, lui, il a 25 ans, 26 ans. Ouais, on peut. Mais tu as des joueurs qui sont titulaires en défense centrale, en attaque, sur les côtés, qui ont 35 ans. Des mecs qui reviennent. J'ai plein d'exemples. Là, évidemment, j'ai aucun nom. Mais... il y a Marcelo qui est retourné là-bas. Ouais, mais il n'est pas sélectionné. Après, il y a Philippe Coutinho aussi qui est retourné là-bas. Et donc, bref, la place qui avant était faite pour faire exploser des jeunes de 18, 19 ans, 17 ans, tous les Hendrick, Vinicius, Rodrigo qui n'ont pas joué, sont partis en Europe, ça fait plusieurs facteurs qui font qu'il n'y a pas cette génération intermédiaire de base. Ah, mais t'as vu normalement le vivier de talent qu'ils ont, le Brésil, c'est... Oui, mais il y en a. Il y a Matheus Cunha qui joue à Wolverhampton, qui est un super City, pardon. Qui a signé à City, qui est un super joueur. Mais c'est pas des joueurs qui sont extrêmement spectaculaires comme tu as pu avoir. À l'époque, tu avais quand même des Emerson, des milieux de terrain qui envoyaient. Avant, c'était... Comment il s'appelle? Savio, c'est un... Non, c'est pas un... C'est Savigno? Non, Savigno, ouais. Savigno. Si, c'est un Brésilien. Brésilien, sélectionné. Ouais, lui, il est sélectionné. Mais il était un peu blessé, mais... Très bon joueur, très bon joueur, Savigno. Mais il y en a, mais c'est pas non plus... avant, je sais pas... Dans les grandes générations, il y avait 10, quoi. Et puis, tu avais du mal à en enlever certains. Tu te disais, putain, ils ont quand même pas pris... À l'époque, Pernambucano, il jouait pas, tu vois. Alors il y a la Coupe du Monde 2006, mais la génération 2002, il n'y est pas. Oui. Il n'est pas titulaire. Et 2004, à la Copa, je ne sais pas s'il y est. C'est qui 2002 remplaçant? Kaka. Ouais, Kaka était remplaçant. Kaka, je crois qu'il n'a pratiquement pas joué. Non, mais après c'était compliqué. Il est jeune par rapport mais l'équipe. Le Rivaldo, Ronaldinho. Oh là 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 là. À la Coupe du Monde 2002. Je vais prendre Ronaldinho contre l'Angleterre sur David Seaman. En fait, quand tu regardes l'effectif... Célébration. Quand tu regardes l'effectif du Brésil, c'est un peu le même problème qu'il y a dans le foot et qu'il y a dans beaucoup de clubs, beaucoup de nations, c'est que tu as des défenseurs quand même. Genre, si tu regardes, tu as des mecs très très forts, genre Eder Militao, on parle Bremer, c'est des mecs qui sont titulaires dans des grands clubs. Ouais, c'est des bons joueurs. Real Madrid, Juve, même Marquinhos, allez, je vais être sympa. Voilà. Grave. Non, mais tu vois, t'en as des joueurs. T'as des super gardiens. T'as des milieux défensifs, il y en a, tu vois. Mais dans la création du jeu, qui est quand même une étiquette brésilienne à la base, dans la créativité et ces trucs-là, il n'y en a pas. Tu te rends compte qu'avant, T6, c'était Zé Roberto, Gilberto Silva, c'était des mecs... Non, mais T8 et T10 surtout qui me manquent aujourd'hui. Oui, mais même T6, c'était archi-technique. Bien sûr, tu vois, et c'est ça, c'est même un César Sampaio en 98. César Sampaio. Tu vois, c'était... Il n'y avait que Dunga qui avait les boîtes encore de flash. C'était Deschamps, en fait. C'était le Deschamps brésilien, Dunga. C'est une cisaille, tu vois. Mais le Brésil a aussi perdu cette technicité-là sur certains postes clés. Et je pense que c'est un peu un truc au niveau mondial où, quand même, c'est un peu... Après, t'as Vinicius qui peut jouer à gauche, Rodrigo à droite ou en pointe, où tu veux. Mais c'est pas des joueurs qui vont te créer le jeu type Toni Kroos, type Zidane, type Griezmann dont on parlait. On n'a plus de... Il n'y en a pas. Ouais. Des Ronaldinho, enfin, je sais pas. Même en équipe de France, on n'a pas... On n'a plus en équipe de France. Donc, pour l'instant, au Brésil, comme dans d'autres sélections, c'est un peu le problème. Comme en Italie, par exemple. C'est le problème. Il y a des joueurs quand même de base. Tu as des Bastoni, tous ces joueurs qui sont quand même des joueurs confirmés, Di Marco, enfin, il y a beaucoup de joueurs. En revanche, il n'y a pas cette créativité de jeu. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir pour Olysée, tu vois, parce que il peut être le garant du jeu. Mais c'est ce qui nous manque en équipe de France. J'espère juste qu'il va prendre le français. Mais tu vois, même si pour rester sur le Brésil, la question des latéraux, qui a été pendant très longtemps une des forces du Brésil, qu'on a sorti des quantités et des quantités génération après génération, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus complexe, tu vois. Ils avaient à gauche et à droite ce qu'il fallait quand tu t'es entre... Enfin, tu vois... Daniel Maicon. Et avant, c'était Cafu et Roberto Carlos. Enfin, tu vois, c'est quand même techniquement Cafu.
J'invite les gens qui ne sont pas de notre génération à aller revoir la vidéo ce qu'il faisait à Nedved. On parle de Pavel Nedved quand même. Et t'as un arrière droit qui lui met 3 sombreros d'affilée. Tu vois, on avait techniquement des profils de joueurs brésiliens qui étaient hallucinants. Où ils sont maintenant aujourd'hui? Ils sont au Maroc. Ils sont au Maroc. On a une belle génération. Ils sont revenus on a une très Mazraoui, très belle génération. Je te jure. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, comme tu as dit. Hein. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde si des fois ça ne suit pas. Si tu as Ben Seghir, ça suffit. Très bon joueur. Très très bon joueur. J'espère qu'on en parlera. On en parlera le retour évidemment. De la Ligue 1. Bah oui, la Ligue 1 va revenir. Va revenir et puis pour notre plus grand bonheur. Et on va évidemment en parler sur la zone. Je vois que Jo a très envie de partir là. Ça fait un petit moment, il se lève. Je vais dire la vérité. C'est pas le bon chrono. Je sais. Il veut aller voir le match. Voilà, on va y aller. Pour ne citer personne, André et Saïd, derrière, n'ont pas lancé le chrono. On va biper les noms. On ne sait pas. On a fait plus d'une. Oui, on a fait plus d'une heure. On a fait bien plus d'une heure. C'est bien. On a bien discuté. On a fait bien plus d'une heure, mais ça veut dire que ça s'est bien passé. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi. Messieurs. Ça s'est vu à un moment, la table s'est surélevée, mon cher Alexis. Ah bon, peut-être parce que je m'affaissais. Alors. Voilà, ce sera le mot de la fin. Rendez-nous notre Brésil, évidemment. Voilà, et notre équipe de France surtout. Et notre équipe de France. Et puis voilà, bonne chance à tous ceux qui aiment le foot international. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Allez, avec plaisir. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Démons et des Arabes.